Hello my beautiful people, نتمنى تكونوا بخير. اليوم عاوتاني ابيزود جديد عامر انفورماسيون. اليوم غندخلوا ان بو بلوس سيانتيفيك، غتعرفوا على انيس غراس، واحد انسان اللي كندير معاه اون فورماسيون على ليبنوز، على التي سي سي، حاجات تري بسيكولوجي غتعلموا فيه بزاف د الحاجات. ولا ما كنتوش كتعرفوني، انا مالو كندير لي بودكاست على الصحه النفسيه، كيفاش تحسنوا حياتكم بالخدمه اللي غديروا على راسكم. Now let's get into it. Alors, Anis, la première fois qu'on s'est mis en contact pour Yes. que je fasse ta formation hypnose et TCC, je pense que la chose qui m'a fait vraiment, اللي خلتني vraiment نرتاح ليك, c'est qu'on avait la même vision des choses par rapport à la santé mentale et surtout une grande problématique par rapport à la santé mentale que moi-même j'ai vécue. Je veux bien que tu nous en parles un peu plus. Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ton institut? Et c'est quoi le parcours qui t'a laissé aujourd'hui rentrer dans ça? Qu'est-ce qui te passionne dans ça? Alors, tout d'abord, tu sais, on dit souvent que les meilleurs thérapeutes étaient peut-être les meilleurs patients. Donc forcément, effectivement, on est souvent amené à travailler dans la santé mentale parce qu'on a nous-mêmes une histoire avec la santé mentale. Moi, ce qui m'a amené à travailler là-dedans, tu vas peut-être rire, mais moi, c'est la télévision qui m'a amené à travailler ça. C'était quoi? En gros, si tu veux, quand j'étais jeune, j'ai compris très tôt que j'avais une façon de fonctionner un peu particulière, ce qui faisait que, en fait, j'étais passionné de plein de choses. Et un jour, je suis tombé sur une série, Doctor House, je pense que tout le monde connaît. Et si tu veux, j'étais fasciné par le personnage que représentait Doctor House, cette espèce de génie très incompris. Et en fait, j'ai vu à sa façon très atypique que son objectif, au final, en étant atypique, c'est d'aider les gens. Et j'ai commencé à me poser des questions finalement sur ce côté atypique parce que je me reconnaissais un peu dans pas mal de petits traits. Et c'est là où je me suis dit, en fait, la psychologie, je pense que ça peut vraiment être quelque chose qui va beaucoup me parler. Donc je me suis lancé dans les études de psychologie. J'hésitais un peu entre la médecine, mais j'avais quand même une grosse fascination pour le cerveau. Donc voilà, petite mal à psychologie, mal à psychologie, donc licence, master, doctorat. Et en fait, quand j'étais en master, j'avais déjà commencé à prendre des patients, donc en thérapie, principalement en hypnose médicale. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, c'est bien d'aider les gens quand tu le vois comme ça, un, c'est facile et tout, mais je veux avoir un impact plus grand. Et pour avoir un impact plus grand, j'aimerais faire un peu plus que juste de la clinique et je veux faire de la recherche. Donc j'ai commencé à faire de la recherche dans mon doctorat pour comprendre finalement comment est-ce que l'hypnose aujourd'hui aide les gens à vraiment travailler sur des problématiques, comment est-ce que l'hypnose change un peu notre cerveau, etc. Et au travers de tous ces résultats, je me suis dit, en fait, il y a vraiment plein de choses qu'on peut utiliser aujourd'hui. C'est assez exceptionnel, sachant que les outils les plus incroyables, finalement, en fait, ils sont déjà en nous. Et c'est ça qu'en gros, ça m'a permis de comprendre. Et à partir de là, j'ai constaté en parallèle que beaucoup de personnes souffraient parce qu'en fait, ils n'avaient pas d'outils pour aider les patients, donc notamment les psychologues ou les médecins. Et en fait, je me suis retrouvé au carrefour de tout ça. D'un côté, j'ai les psychologues qui souffrent, les médecins qui souffrent, parce que finalement, quand tu leur enlèves ce que l'université leur donne, ils se retrouvent un petit peu sans rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'outils pratiques. Et d'un autre côté, tu as les patients. Les patients en souffrance, notamment le fait que la santé mentale se développe de plus en plus. Si on prend par exemple depuis le Covid, où ça a complètement explosé. Et je me suis dit, en fait, comment je peux faire pour essayer de rallier un petit peu les deux? Et c'est là où j'ai commencé à créer mon institut, donc en 2022, où je me suis dit, je veux vraiment être l'espèce de bridge entre les deux, tu vois, entre la personne en souffrance et le thérapeute justement qui veut aider cette personne. Et donc j'ai commencé à former principalement en France, donc toutes les personnes qui travaillent dans la santé mentale, jusqu'au jour où j'ai été invité par Rabat pour venir ici pour faire une conférence justement sur l'addiction. Et après la conférence, c'était très marrant parce qu'en fait, les questions qu'on me posait, c'était un truc du style Anis, là, ce que vous venez de nous présenter, notamment sur l'hypnose, mais en fait, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que ça existe vraiment? Donc, on leur a fait une petite démonstration pour qu'ils voient un peu. Ils m'ont dit, mais est-ce que c'est possible de nous apprendre ça? Parce que nous, on ne connaît pas ça ici au Maroc. On ne connaît pas ça en Algérie. J'ai eu un peu le même discours. Et au final, je dis, bah ouais, avec grand plaisir. Donc, je suis revenu ici au Maroc. Et puis, j'ai commencé à faire des formations ici. Et la curiosité, justement, des Marocains a été exceptionnelle. Et c'est à partir de là que, finalement, c'est eux qui m'ont hypnotisé, vu que je vais m'installer finalement aussi à Rabat, tu vois. Exactement. Donc, je me suis fait avoir, alors que de base, c'était moi qui devais les hypnotiser. Et maintenant, tu es là avec nous pour de bon. Exactement, c'est ça. Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. Tu as dit quelque chose par rapport à. Je veux bien qu'on précise un peu plus على واحد المشكل اللي كنلقاو بزاف في la santé mentale, أكثريا في des pays بحال المغرب, c'est que أنا je l'ai vécu, c'est ملي كنمشي نشوف un psychologue, كنلقى راسي كنخرج من البسيكولوج كنحس براسي encore plus كضحية بحال une victime. Et بحال اللي قلتي سي واحد الحاجة اللي هضرنا فيها في التليفون يلاه تلاقينا, c'est que ما عندناش هذوك les outils
في لا ثيرابي كتدخل لا ثيرابي كتقدر تبقى تشوف ان بسيكولوج بنو عام عامين وكتخرج منها باقي بحال ولا كتقدر كاع تلقى راسك كتخرج Des fois منها pire. انكور بيغ انا Ouais, c'est vrai. ذاتس وات بغا نخلط كاع اللغات انا هكاك لقيت C'est relou. راسي وانا كوحده اللي ما كتحملش تشوف راسها كضحيه هذه حاجه اللي برصناتني بزاف إمم. هذاك الشيء علاش في الكوتشينغ ديالي اليوم كنجرب فريمون ندخل دي زوتي وداك الشيء علاش دابا كناخذ لا فورماسيون ديالك ديال ليبنوز ديال تي سي سي حيت بغيت الواحد من يجي يشوفني ماشي يبقى يشوفني بوندون ما عرفت شحال الا هو محتاج يهضر يقدر Bien يهضر sûr, معايا بوندون bien عام sûr. مي بغيت يسالي واحد شهرين 3 شهور 4 شهور يخرج ويلقى دي زوتي إمم. تقدر تهضر لينا بعدا Bien شي sûr. شويه على هذا Ouais, المشكل اللي bien sûr, عندنا bien sûr. C'est un grand problème. Ça, c'est vraiment un énorme problème. وشوفي كي تسقسي باغ اكزومبل لي بسيكولوج وتقولي لهم وعلاش اليوم كي يجيكم واحد الباسيون راكم اوبليجي تقولوا له بليك باغ اكزومبل باش تسواني البروبليم هذا تاعك لازم تستنى لازم تصبر ولو بروبليم هذا فهمته افيك لو طون اي ان فيت يجي فريمون من لا فورماسيون ديالهم خصهم تالمون لي كومبيتونس باش يعاونوكي que la seule chose باش يبروتيجيو شويه روحهم يقول لك oui mais c'est normal ça prend du temps mais c'est pas vrai il y a des pathologies qui prennent du temps parce que tu as زعما la dimension organique physiologique le corps effectivement a changé si tu prends زعما l'addiction oui dans l'addiction il y a plein de phénomènes physiologiques qui font que ton corps a changé donc c'est normal que ça puisse prendre du temps mais tu as des problématiques où normalement كي تروح للبسيكولوج كي تكملي لا séance تاعك هو يستعمل des outils اللي vraiment ils sont efficaces à la fin تاع la séance normalement tu sens le changement. Si tu sens pas le changement, c'est que le travail il est pas bon. Et c'est pour ça justement, tu vois, que quand je parle à mes étudiants en psychologie, la première chose que je leur dis, c'est oublier déjà ce qu'on vous a enseigné sur le fait que vous ne pouvez pas aider quelqu'un dès la première séance. Non, si je vais vers le psychologue, je veux être entre guillemets perturbé psychologiquement, mais dans le bon sens. Et je veux me sentir mieux. D'où le fait d'utiliser des outils comme l'hypnose, par exemple, parce que tu vas jouer sur le corps aussi. Et quelqu'un qui vient me voir, je veux pas qu'il ressorte de là en étant encore plus stressé. Tu vois, moi, je veux qu'il vienne et je veux qu'il se détende, je veux qu'il soit libre, mais pas juste parce que je lui dis oui, mais vas-y, gouli les problèmes d'Alki, et ça fait. Non, ça suffit pas. Ça suffit pas de juste écouter. Il faut que tu sois dans l'action. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le problème, c'est juste parce que les psychologues, la démarche d'Yelhoum, elle est trop passive. Ils sont pas assez actifs dans le processus, donc ils s'aiment les problèmes, ils accueillent les problèmes, mais quand tu dois passer à l'action, en fait, tu deviens la tante. Tu sais, tu donnes juste des conseils. Comme ma tata Jamila, quand elle va te dire mais Wildy, ma'alish, ma trafch, lazem bark. Non, c'est pas ça un conseil. Un conseil, c'est je te dis ok, maintenant on a détecté ton problème, on va travailler dessus maintenant. Pour travailler dessus, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, et on va le faire ensemble. Parce que tu viens me voir, tu me payes pour ça, donc on va le faire ensemble. Donc ce que tu racontes là, malheureusement, c'est 90% des patients. C'est pour ça que justement les psychologues sont mal vus aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes se disent mais pourquoi non je suis psychologue سي non صح je باش يزيد يعمر لي راسي ça sert à rien وكاين اللي donc كيشوف البسيكولوج بحال غنمشي غير غنهضر علاش غنخسر فيه فلوسي exactement سو كي فري بور ouais, بوكو دو جون c'est ça exactement c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut amener les psychologues à changer leur façon de penser en se disant que si vous voulez aider les gens il faut partir du principe qu'à la première séance il faut avoir un impact positif sur le patient. Et pour avoir un impact positif, il ne suffit pas d'être passif. Il faut vraiment bosser. Il faut être vraiment dans le côté pratique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ceux qui utilisent des outils plus que ce que, par exemple, l'université leur a appris, ben, c'est eux qui ont du changement. D'où le coaching. Et c'est très intéressant que tu parles de coaching, parce que tu vois, moi qui ai été formé dans un parcours très psychologie, aujourd'hui, je me rends compte que finalement, la meilleure des psychologies, ben, c'est peut-être un peu plus le coaching que la psychologie. Parce que le coaching, tu as effectivement l'espèce de mindset de je passe à l'action. Tu vois, c'est pratique. Et donc aujourd'hui, je demande aux personnes d'ouvrir leur esprit sur tout ce qui peut exister pour essayer d'être dans la thérapie intégrative. Tu utilises tous les outils nécessaires en fonction du besoin du patient pour vraiment pas qu'ils se sentent juste ouais, je viens, je paie, je pars, il n'y a pas de changement, voire c'est pire. Parce que peut-être que le fait de parler va faire ressurgir tes traumas, alors qu'en fait, c'est pas le but. C'est ça. Tu vois. Et comme tu as dit, c'est surtout le fait que quand je parle de mes traumas ou de mes problèmes ou de mon passé, quand je suis dans une séance chez un psy, c'est qu'il ne me donne pas d'outils. Ouais. Il me dit ah oui, la pauvre, مسكينة انت بحال هكا عندك الحق اللي تحسي بهذا الشيء. Effectivement, c'est bien اللي تقولي هذا الشيء, tu me valides mes émotions, mais après Ça suffit pas. et Bah ouais, ça suffit what pas. am I supposed to do with this information? Ouais, ça suffit pas. On est totalement réunis sur cette idée-là. Totalement. Et avant qu'on rentre ندخلوا كثر على ليبنوز بغيت بزاف الناس ما فاهمينش ليبنوز بزاف الناس منين اللي متبعني في انستغرام راه غيكون شاف لي فيديو اللي حطيت و ان فيت
كيوصلوني دي ميساج اللي كنسمعوهم كاملين. انا راه ما كنثيقش في ليبنوز، آه، ليبنوز شي واحد غيكونتروليني، انا ما بغيتش شي واحد يكونترولي، ما تسحبنيش هادشي ممكن لي شي واحد يكونتروليني، وانا bien انا sûr, راه كنت كنثيق بهذا الشيء. bien sûr. وتا انت كنتي قلتي لي بلي قبل ما تقرا على Exactement. ليبنوز Ah, j'étais le premier. Ça, ما c'est clair. كنتيش كتثيق في هذا الشيء، والو. وكان كيجيك في شي شكل حتى tu as découvert هاد لوتشي qui peut être très très puissant. Ouais, دابا كنهضروا على ليبنوز ميديكال بيان سور. bien sûr. بغيت نهضروا على ليميت بعدا. اولا نفهموا ليبنوز Mhm, avec des mots simples comme tu le mhm. fais toujours. Et en même temps نهضروا على ليميت بحال باغ اكزومبل راه ليبنوز شي واحد غيكونتروليني. Oui, effectivement, Anna كنت vraiment l'oul à penser comme ça. Anna, la première fois اللي شفت l'hypnose قلت mais c'est impossible. Jamais واحد يقدر يدخل في راسي يبدل لي التخمام ديالي يكونتروليني باش يقول لي انيس tu vas faire ça. Non, c'est هكا اللي خممت انا في الاول. Donc c'est normal que tout le monde pense comme ça. Et Anaya, la chose que je me suis dit, c'est avant de dire que c'est vrai ou pas, je vais tester. Je vais tester et après une chauffe. Donc, مشيت رحت la formation, دارت une première formation où le formateur اللي كان تما كيسقسي زعما واحد شكون اللي حب يسيي. انا كنت توجور واه موا انا دير واش جرب حبيت. فيا. جرب فيا واش حبيت انا بغيت نلصق يدي كيما حبيت انا je m'en fiche. Donc il commençait à faire des choses et ça marchait très très bien. Et c'est là où je me suis dit OK, il se passe vraiment quelque chose. Ça c'était la première fois. Au fur et à mesure du temps, quand je suis sorti de la formation, il y a des moments dans la journée où tu sais عندك هذوك les moments de déconnexion. Et je me suis dit, mais attends, c'est bizarre, parce que quand je me suis déconnecté, ça me rappelle quand j'étais en formation d'hypnose. Et quand j'ai commencé à comprendre et à analyser, à faire de la science justement autour de l'hypnose, ben, je me suis rendu compte que c'est la même chose. Pour faire simple, l'hypnose, c'est toutes les fois, durant une journée, où ton esprit va faire pause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à un moment donné, on travaille, on est actif, on est vraiment en train de se concentrer, et puis à un moment donné, on a besoin de se ressourcer. Et pour se ressourcer, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder comme ça, en haut, et puis on va se déconnecter quelques secondes. Ce petit moment-là est extrêmement important pour le cerveau parce qu'il recharge les batteries. Ce petit moment de déconnexion, on est conscient, on est là. C'est-à-dire que si jamais il y a un danger, je peux réagir. Mais d'un autre côté, on n'est pas là. Parce qu'en fait, on est parti un peu dans les nuages. Et bien le fait de partir un peu dans les nuages en étant là, c'est exactement ça l'hypnose. La seule différence, c'est que ça, tu le fais de façon automatique. Mais quand tu es en thérapie avec un hypnothérapeute, il fait produire cette sensation de déconnexion, mais de façon volontaire. Et quand tu le fais de façon volontaire, ben, tu accèdes à des zones de ton cerveau auxquelles tu n'as pas accès habituellement. Parce que c'est des choses justement qui sont inconscientes. Je te donne un exemple concret. Si tu prends quelqu'un qui fume une cigarette, quand il fume, il se passe dans son cerveau des mécanismes qu'il ne contrôle pas. Par exemple, à un moment donné, Oumaïma, imagine-toi, tu fumes par exemple, et je vais te dire là, dans quelques secondes, c'est la pause. Dans ton cerveau, il va se passer ce qu'on appelle le craving, cette espèce d'envie de fumer. Et donc, tu vas dire, mais j'ai hâte de fumer, et tant que je ne fume pas, je sais que je vais être stressé, etc. Ça, c'est pas toi qui le contrôle. C'est automatique. Et C'est si tu vas voir un l'inconscient. thérapeute, ouais, exactement, c'est inconscient. Donc, si tu vas voir un thérapeute et que tu lui dis, j'ai envie d'arrêter de fumer, mais qu'il ne travaille pas sur cette partie inconsciente, mais en fait, tu resteras en superficie, tu vois, juste à la surface. Alors que nous, on veut travailler à l'intérieur. Et l'hypnose, c'est ça, en fait. L'hypnose, disait Freud, c'était, tu sais, la fenêtre qui ouvre, entre guillemets, vers l'âme. C'est pour accéder un petit peu à ce qu'il y a à l'intérieur. Erickson, qui est l'un des grands fondateurs du coup de l'hypnose ericksonienne, disait que l'hypnose, c'est juste la clé invisible pour intégrer, entre guillemets, ou pour rentrer dans le réservoir immense qui est l'inconscient. Là où se trouve en gros tout ce que tu fais au quotidien. Donc pour faire simple, l'hypnose, c'est ça. C'est un état de déconnexion dans lequel tu es toujours consciente, mais dans lequel tu peux accéder à des mécanismes automatiques dans ton corps pour justement changer, régler, réparer, corriger quelques problèmes que tu as. ولا جينا نشوفوا هي اللي بغيتي تركز على لو في ديال الكونترول. ياك اون توجور اون كونترول. Absolument, absolument. On est toujours en contrôle parce que si jamais ما تسعيش le contrôle في l'hypnose, c'est que c'est pas de l'hypnose. Parce que l'hypnose, c'est l'état où la conscience ديالك تكون encore plus élevée. Donc si je te dis tu es encore plus éveillé, bah, ça veut dire que tu es encore plus conscient, donc tu as encore plus de contrôle. Prends l'exemple de la conduite. Je ne sais pas si tu conduis et toi, Maïma, ou Oui. pas. Imagine quand tu conduis sur une autoroute et à un moment donné, tu sais, tu es sur une route où c'est long, c'est long, c'est long. Tu commences à partir dans tes pensées. Mais si jamais à un moment donné, il y a un camion qui se rapproche de toi qui va presque te toucher, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir un réflexe automatique de te dériver pour justement fuir le problème. Et bien l'hypnose, c'est ça. Ça veut dire que si jamais il y a un danger, si jamais par exemple je te demande quelque chose que tu n'as pas envie de faire, mais bien évidemment, tu es totalement éveillé. Et c'est la première chose que je teste avec mes patients. Je leur dis tout de suite, dès qu'ils arrivent dans le cabinet, fermez les yeux, prenez votre main, mettez-la en face de votre visage et mettez-vous une claque.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il me dit: «Mais Bah Anis, non, non, j'ai pas envie de le faire, qu'est-ce que tu me c'est racontes et fou tout?» Je dis: quoi. «Bah, vous voyez le niveau de contrôle que vous avez là? Ouais. C'est exactement la même chose en hypnose. Donc vous ne perdez absolument pas le contrôle. Au contraire, je vous donne un meilleur contrôle, mais sur vous-même, sur votre relaxation, sur votre détente». Donc tous ceux qui adorent garder le contrôle, mais c'est royal pour eux parce qu'en Et fait, ils vont aussi, augmenter leur contrôle. et il y a aussi plus de contrôle parce que la personne, elle rentre maintenant dans son subconscient, Exactement. inconscient, pardon, et elle est en train de réaliser et voir des choses que peut-être elle ne voit pas Tout à fait. dans son C'est quotidien. ça, comme les rêves. Les rêves, par exemple, Hmm. c'est l'imaginaire qui te donne des images auxquelles tu n'as pas accès naturellement, de façon consciente. Et bien l'hypnose, c'est pareil. L'hypnose, c'est une clé qui permet d'ouvrir une porte vers une partie de ton inconscient, justement pour faire ressortir des éléments, soit parce qu'on a besoin pour les travailler, pour les corriger, pour les changer, soit parce que tu as besoin de les découvrir, parce qu'aujourd'hui, tu souffres d'un problème et tu ne connais pas l'origine. Et ben dans ton inconscient se trouve l'origine. Hmm. Donc c'est pour ça حنايا نروحوا avec la petite place هذيك وين انت ما تقدريش تروحي لها وحدك. Ben justement on découvre c'est quoi le problème. هي كاع الاجوبات راه كاينين في الداخل ديالنا اللي بنوس Exactement. كيعاوننا نخرجوهم. Absolument, c'est ça. وبحال اللي قلتي باش حيت قلتي هضرتي بالفرنسي بزاف الى المغاربه ما فهموش هادشي على ليبنوز سي ليكزومبل اللي عطيتيه هي ملي كتكون ساهي في الطوموبيل Oui, كتكون ساهي غير كتسوق وما كتحسش براسك غادي لهاديك ديك البلاصه اللي انت غادي فيها تو دانكو الا جا شي موتور ولا شي حاجه كتعيق exactement. وكتكونترولي اي سي صا في C'est ليبنوز ça. ليبنوز راه غتمشي في طون انكونسيون ولكن نيمبورت كال مومون الا شفتي بلي كاين ان دانجي ولا ما بغيتيش دير واحد الحاجه اللي مازال الكونترول toujours تقدر عندك. ما Absolument, ديرهاش. absolument. Ou لو كان ما تسعيش le contrôle, ça fait c'est pas de l'hypnose هذا c'est autre chose. Mais l'hypnose c'est لازم نعطي لك واحد le contrôle اللي يكون احسن par rapport à le contrôle اللي عندك انت. وهذه هي la vraie hypnose. La vraie hypnose c'est vraiment augmenter le contrôle de la personne pour aller travailler sur ses ressources justement qui sont à l'intérieur de lui. انكرويابل. اي كاين اللي جرب ليبنوز Mhm. وكيقول لك راه ما خدمش فيا. Oui. اشنو نقدروا نقولوا لهاد الناس؟ Il faut qu'il يبدل déjà le thérapeute, c'est la première chose. Il faut qu'il المشكل يبدل. ماشي فيه المشكل فيه. Ouais, مشكل ديما. فيه. Non, pas des mains. Parce Ok. que des fois, عند كي واحد par exemple, يجي يمشي عندي. Imaginez أنا je suis le meilleur hypnotiseur du monde par exemple. يمشي لعندي نسي ندير معاه l'hypnose وما يمشيش. Le problème, c'est pas parce qu'أنا ماشي مزيان en tant que thérapeute ou là, c'est parce que la personne هذيك soit ما حبتش تروح l'hypnose, معناتها elle accepte pas تخلي روحها, elle accepte pas avec le lâcher prise parce qu'il y a des explications derrière. Peut-être qu'elle se protège inconsciemment, elle a pas envie pour le moment de se laisser aller. Pourquoi? Parce que peut-être ما دارتهاش en confiance. Peut-être l'alliance thérapeutique تاعي ماشي elle est pas suffisante. هذه c'est la première raison. Et كاين واحد la raison اخرى اللي بزاف الناس ما يعرفوش, حنا نسموها la disponibilité hypnotique. La disponibilité hypnotique c'est quoi? شوفي انت اميمه par exemple لو كان ندير لك واحد لا séance d'hypnose دابا. شتاني نقول دابا دوكا انت à quel point وليت مغربي. انا بالالجيري كيفاش كتقولها؟ دوكا. دروكا. Bah oui, دوكا. قلتي دابا Bon, les صافي. Algériens, j'espère qu'ils vont pas m'en vouloir. Hein. Mais tu vois, par exemple, le كندير لك واحد la séance doka, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va très bien marcher. نعاودوا لها في ساعة, ندير لك exactement la même chose, impossible. ما تمشيش, ما والو. علاش؟ Mais parce que justement, la disponibilité تاعك اللي تبدلت. كي شغل نقول لك انت par exemple وميمه, est-ce que tu fais du sport? تقولي لي oui, des fois ندير السبور et des fois je fais pas de sport. Comment tu expliques que des fois tu fais, des fois tu fais pas? Bah des fois j'ai pas envie. مره بغيت مره ما Et ouais, بغيتش. aussi simple que ça. Des fois, ma bridge. Et donc, ma bridge, on va pas te forcer. Et ben, en hypnose, c'est la même chose. Donc, quand le patient, zamam, il vient ici, il m'a l'hypnose, ou l'hypnose hadak, ma ykunch mzien, et ben, c'est juste parce que peut-être il n'était pas prêt. Ou peut-être parce qu'il n'était pas disponible. C'est soit l'un, soit l'autre. Et des fois, c'est la troisième raison, c'est le thérapeute. Le thérapeute qui n'est pas bon. Pourquoi? Parce que quand il y a des thérapeutes, تمشي لعنده, يقول لك وين نديروا l'hypnose اليوم, بصح ما نفهم لك والو. ما يفهم والو. يقول لك أميمة تفضلي مرحبا انستالتوا هنا في الفوتوي غمضي عينك et on va commencer la séance راه بالضبط هادشي اللي طرا ليا. directement. انا جربت ليبنوز مره Ah ouais? في حياتي وما خدماتش وبالضبط ملي بديت كناخذ لا فورماسيون ديالك عاد فهمت علاش بزاف د الحوايج كانوا ناقصين مع هذاك. c'est سيتي ان souvent ça. نوتريسيونيست كنت بغيت نخدم معاه على ما بوليمي Aha. ما زادش معايا الهضره واخا جلسي مشى قال لي نتجبد في واحد البلاصه سدي عينيك يلا غنسافروا لواحد البلاصه voilà. يافي با دو ديسكوسيون هذا هو ما فهمش البروبليم. ليا Exactement. وعلاش غير لو في اللي يفهم لك عنده اون اوسي غراند امبورطونس. Parce que l'hypnose repose sur le lâcher prise. L'hypnose, la première chose pour rentrer en hypnose, c'est qu'il faut que tu rentres à l'intérieur de toi-même. Et pour rentrer à l'intérieur de toi-même, il faut relâcher les choses. Et pour relâcher les choses, il faut que tu sois en confiance. Donc c'est pour ça qu'Anaya, qui se reconnaît par exemple les étudiants تاعي يقولوا لي أنيس أنت كي دير la séance مع واحد شحال وقت la séance. نقول لهم أنا la séance تاعي toujours طويلة, c'est pas parce que ندير بزاف حوايج, c'est juste que أنا ندير بزاف le temps في la partie وين نفهم le patient.
C'est pour ça que qu'aiment les personnes les داروا l'hypnose معايا, en fait ça a marché. C'est pas parce que je suis bon, c'est juste parce qu'en fait je leur explique. Donc ils ont confiance. Et le fait d'avoir confiance, mais c'est la clé numéro un. وشوفي رانا نهضروا على l'hypnose. Mais لو كان نهضر كي على la psychothérapie traditionnelle, mais c'est هي exactement la même chose. صح. لو كان نهضر كي على la médecine, نعطي لك واحد le médicament. شوفي عندك deux médecins, عندك le médecin 1 médecin 2. Le médecin 1 يجي يعطي لك واحد الميديكامون وما يعجبكش, ما تحسيش مليح, tu vois ما كاش la confiance هذيك. Le médecin 2 يعطي لك le médicament وتحسي une confiance معاه. À ton avis شكون اللي يسعى le médicament le plus efficace? اللي كنثيق فيه. Et ouais. Et pourtant, c'est la même molécule. C'est la même chimie. Il te donne un Doliprane, il te donne un Doliprane. Mais le Doliprane تاعو هذا يكون 2 fois plus puissant. Juste parce que la confiance, en fait, elle fait tout. Pourquoi? Parce que في الcerveau تاعك عندنا ce qu'on appelle tu sais, le pouvoir de l'intention. كل شيء يمشي من الcerveau. Donc si ton cerveau, il veut faire la chose, il va le faire la chose. كي تكوني صغيرة وزعما تطيحي في الأرض وتوجعك يدك وتروحي لعند يماك تقول لها ماما توجعني يدي ديري لي بوسة. يماك ديك ندوك ندير لك بوسه ماجيك تنحي لك كامل هذاك الوجع تاعك, تبوسك وصاي تنحى. وعلاش تنحى؟ باسكو في الطفل هذاك لانتونسيون تاعو على بالو بليك يماه عنده لا كونفيونس مع يماه, والامور ماتيرنel عنده une telle puissance que psychologiquement et chimiquement il va libérer des endorphines tellement fortes que c'est même si tu as la morphine, ça fera pas la même chose parce qu'il a confiance. Donc cool chim la confiance, mais de toute façon dans tous les domaines de la vie, dans le domaine amoureux, dans le domaine commercial, اعطي واحد le domaine où la confiance elle est pas importante. Donc en hypnose c'est la même chose. صح. هي النية اللي كدير قبل ما دير واحد الحاجه عندها اهميه كبيره. انا هذا الشيء كنت كنقوله لماما منين كنقول لها ديري الرياضه ماما, ديري الرياضه راه مهم وداك الشيء, كتقول لي انا راه ملي كنمشي للسوق راه كنتمشى ساعه, ولكن كنقول لها ماما تما ما عندكش لانتونسيون, ما حطيتيش لانتونسيون اللي غندير الرياضه Exactement. وغنمشي وغنتهلا في راسي. Exactement. اي دوكو سا شونج تو في ليفي اللي عنده في لو كور ديالك. Absolument, C'est absolument, fou. absolument. Et puis tu sais, c'est pas juste psychologique, hein, c'est chimique. C'est chiant. Quand le cerveau dit quelque chose, le corps, il a une mission. Si par exemple, je dis à ma main de changer, mon corps va faire quelque chose, il va dire, ok, le cerveau, il a donné un ordre, je vais tout faire pour que ça change. Et chimiquement, il va envoyer des hormones dans le corps, il va envoyer des neurotransmetteurs pour que le corps يتبدل. Juste parce que le corps, il a dicté quelque chose. Donc le pouvoir de l'intention, mais il change absolument tout sur notre corps. Donc tout part de là-haut. Alors que des fois, on pense l'inverse. Des fois, on pense qu'en fait, c'est le corps qui dicte les comportements. Mais non, jamais. Le cerveau, هو يدير كلش. Absolument كلش. داك الشيء علاش كنهضروا على لي زافيرماسيون, كتقول انا Affirmation نقدر, positive, exactement. انا قاده. انا كيجيني هادشي ديال لي زافيرماسيون وديال حيت كاين اللي كيقول لك ما نقدرش ندير لي زافيرماسيون حيت انا ما كنثيقش بهادشي اللي كنقول, خاصني ندير عاد نقول لي زافيرماسيون. وكاين اللي كيقول لك خاصك دير لي زافيرماسيون باش تقدر تثيق اللي دير هذوك لي زاكسيون. انا بوغ موا البلان ديال لي زافيرماسيون سي كوم اللي كيقول لك, عرفتي داك ذا سينغ اون كيقول who came first the chicken or the egg. Pour moi, ils sont liés. Ouais, ils sont connectés. خاصك بجوج, خاصك sûr. دير لي زافيرماسيون et en même temps دير Bien هذيك sûr. الحاجه باش غادي وانت كتثيق في هذاك Ouais. الشيء. Et puis il y a le problème aussi des gens qui sont pas patients. Tu sais, les affirmations positives, si tu fais cet exercice-là, زعما tous les matins, تقولي لروحك تكوني مع الميروار وتقولي هكذا voix haute des affirmations positives. تقولي أنا مزوي, أنا زوينة, أنا هكذا, أنا هكذا. كاين des personnes يبداو l'exercice هذا, parce que en thérapie des fois on donne l'exercice هذا, mais la personne elle va le faire un jour, 2 jours. Et ça fait. Par contre, à Nice, ça fait 2 jours les affirmations. On m'a Chine. Tu m'expliques hein? Parce qu'il faut du temps. C'est comme le sport. Le sport, je voulais تبدلي الكور ديالك juste parce que là ça fait 2 jours كيدير السبور. لازم شويه صبر, لازم تصبري, لازم تخدمي, لازم تكوني très actif le processus. Mais les gens ne sont pas patients. Donc quand tu leur donnes des outils qui sont très puissants comme les affirmations positives, qui sont prouvées scientifiquement, et ben malheureusement, ils attendent juste tu sais aujourd'hui, on est dans une société de consommateurs qui veulent tout rapidement. Exactement. Tu vois? Et donc, des fois, ok, c'est normal de vouloir vite. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être modifiées rapidement. Mais des fois, ça prend du temps. Surtout quand c'est un travail sur toi-même. Parce que donne-moi une plus belle mission que celle justement qui consiste à travailler sur toi-même. Il n'y a rien. Et donc, il faut que tu acceptes que ça prenne du temps. Exactement. حيت انا هاد لا فراز بصراحه كتريغريني. منين الواحد كنمشي وكنفهم ليه هادشي ديال الثقه في النفس وخاص الوقت والصبر وهذه, حيت بنادم بحال اللي قلتي كيبغي الحاجه السهله وكيمشي منين كنهضر ليه, منين كنكون كندير دي زاتوليي وكنهضر لهم على هادشي كيفاش توصل لها الثقه في النفس, كيقول لك وا مي سي با فاسيل.
et كيقولها بحال إلا c'est un bon argument. Ah Mmh. oui, mais c'est facile de le dire, mais c'est Ouais, pas c'est ça facile le de le faire. problème. Mais oui, Bah mais oui, personne n'a dit que c'était facile oui, et ça ne devrait pas être facile باش توصل absolument. لهاديك الحاجة اللي أنت باغي واللي غتبدل لك حياتك. Absolument. Ça, c'est Kahneman qui disait ça, un très grand psychologue, qui te disait, tu sais, l'être humain, quand il veut changer une habitude qui est difficile, en fait, la seule chose qu'il voit, c'est la souffrance au début. Mais c'est pas vrai. En fait, c'est pas bon de voir comme ça parce qu'il n'y a aucun plaisir qu'on fait aujourd'hui qui se produit si tu n'es pas passé avant d'abord par la souffrance. Prends le sport. Jamais tu إمم. ne trouveras quelqu'un qui va te dire: ah, mais moi, quand je vais à la salle, mais alors dès le premier jour, c'était plaisir, plaisir. Non, bien sûr, c'est pas possible. C'est pas naturel pour le corps. Tu es obligatoirement passé par un schéma de souffrance. Et puis à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que ton corps s'est habitué à ça. Et il a compris le bénéfice de faire du sport. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé la souffrance en quelque chose de positif. Et du coup, quand tu fais du sport, effectivement, cette fois-ci, tu ressens de la dopamine, tu ressens du plaisir. Tu prends les enfants. Les enfants, si tu leur donnes du cacao, chocolat noir, qu'est-ce qui va se passer la première fois? C'est pas bon. Tu vois, ils vont pas aimer, c'est normal. Mais si tu les habitues à ça, à un moment donné, ils vont adorer le chocolat. Les adultes, tu sais, qui commencent le café, c'est amer, c'est pas bon. Mais ton cerveau accepte qu'à un moment donné, vu qu'il en tire un certain plaisir, il est capable de changer cette souffrance. Donc à un moment, ça devient facile. La conduite. La première fois, c'est difficile. Ça te demande beaucoup d'énergie de conduire. Tu sais, es fatigué, tu comprends rien, le truc, là, il y a trop de choses à penser. Et puis à un moment donné, ça devient facile parce que ça devient automatique. Donc il n'y a pas d'action qui te procure du plaisir si jamais cette action-là, elle n'est pas d'abord passée par l'espèce de machine un peu de, effectivement, il faut souffrir un petit peu. Mmh. C'est juste que si la personne n'est pas consciente que derrière la souffrance, il y a le plaisir, en fait, elle va s'arrêter là. Tu vois. Et donc, il faut juste éduquer les gens pour qu'ils comprennent que derrière, entre guillemets, la tempête, bah, il y a le soleil, tu vois. Mais Ouais. il faut qu'ils comprennent ça. Et tant qu'ils ne comprennent pas ça, bah, ils vont toujours s'arrêter là. Tu vois, c'est le mec qui creuse, 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 creuse. Et en fait, il se dit, oh non, mais c'est bon, j'en ai marre, je vais jamais trouver le diamant. Alors Alors qu'en qu'il fait, était eh ouais, il aurait creusé peut-être une fois de plus, il l'aurait trouvé ce diamant. oui. Donc لازم الناس franchement تصبر ولازم justement dès le confiance pour les experts. Tu sais, il faut faire confiance aux experts. Et quand l'expert te dit que si tu fais ce travail-là, ok, c'est pas facile aujourd'hui, mais je te promets que demain ça sera facile. Et quand ça sera facile, tu vas en tirer du plaisir. Et plus tu tireras du plaisir, plus ça sera facile. Mais il faut de la patience. C'est clair. كنطيح فواحد ان غرو بلوكاج من كان كوتشي مي كليون وكنطيح في هاد البروبليماتيك بزاف وما كنكرهش نعاونهم ولكن كنوحل هذاك اللي كيجي وكتفهم ليه كاع اللي خصو يدير علاش وكيكون مقتنع Mhm. وي فهمت وانا باغي وندير اي اون فان كونت اون فيت شنو كنلقى سيكو عندهم ان غران بلوكاج ما كيقدروش يشدوا كيقدروا عندي اون امي اللي كتقول لك جو سي تو Je connais toute la théorie. زعما مي كون جو دي elle Ok, sait tout, فهمت. je connais toute la théorie على Ok. علاش خصني ندير هاد الحاجة، Hmm. علاش خصني ندير هاد الحاجة وكيفاش نديرها وإمتى نديرها عرفتها كاملة. Ok. ولكن أميمة كنشد سيمانة، جوج، 3 ماكسيموم كنعاود نطيح في الميم Hmm. بروبليم. منين هاد الشي جاي وكيفاش نقدروا نعالجوه؟ Alors, هذا, c'est un phénomène qui est très très connu en thérapie. Addismolo, le maintien des bénéfices secondaires. اش معناتها هي؟ انت يا وميمه اليوم تمشي لعندي ندير لو ترافاي اللي كي قلت انت زعما جو في شيرشي ا كومبروندر نفهم لك لي بروبليم ونعطي لك لا سوليوشن نقول لك هاوليك وميمه بارتير من اليوم هاوليك واش لازم ديري اكسيتيرا اكسيتيرا tu vas le faire et à un moment donné ça va bloquer ça va tomber et tu vas rechuter pourquoi en fait tu as deux explications la première explication c'est parce que la personne qui est en souffrance en fait aussi paradoxal que ça puisse paraître mais dans la souffrance tu gagnes des choses dans la souffrance, en fait, tu as des choses qui te plaisent parce qu'on te donne de l'attention. Alors que quelqu'un qui n'est pas en souffrance, on lui donne pas d'attention. Donc, elle est beaucoup plus, en fait, elle a beaucoup plus d'avantages à rester malade qu'à ne plus être malade. Parce que quand je suis malade, en fait, les gens me donnent ce dont j'ai besoin. Mais quand je ne suis plus malade, mais en fait, je me retrouve seul. Donc, c'est pas logique d'arrêter ça. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est par exemple quand tu as des problématiques en lien avec l'addiction. Quasiment toutes les problématiques du monde ont le lien avec l'addiction. L'addiction, il faut comprendre que ce n'est pas une pathologie zama, les zama qui addict, un jour t'habsé et c'est bon, tu n'es plus addict. Ça marche pas comme ça. L'addiction, c'est toute ta vie. Une fois que tu as été addict, tu restes addict toute ta vie. La seule chose qui change, c'est tous les abstinentes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre qu'une personne qui est addicte, c'est possible, et c'est très souvent le cas, en fait, elle va connaître un cheminement, ce qu'on appelle cyclique. Mais des fois, elle va commencer, تحبس, elle va reprendre, تحبس, elle va reprendre, تحبس, elle va reprendre, تحبس, jusqu'au jour où effectivement
le tahbis, il va être beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant parce que, entre guillemets, elle a fait un gros travail. Donc voilà les deux explications. Soit la personne a bzaf les avantages qui تكمل في la problématique تاعها, soit parce que عندها واحد l'addiction ou l'addiction هذه malheureusement ما تقدرش تحبسها برك هكذا. parce que تطيح des fois تفطن des fois تطيح des fois تفطن mais لازم تفهم اشنو هي l'addiction باش تفهم بليك le fait اللي تطيح de temps en temps peut-être que ça fait partie de sa thérapie. شوف انت par exemple واش قلتي لي انت شفتيه directement comme un blocage mais peut-être que c'est pas un blocage اللي عندها. peut-être que le fait اللي هذيك الخدمه اللي ديري معاها peut-être كي تقول لك زعما وميمه خدمت اي شديت 3 semaines mais بصح كي لحق 3 semaines ولاو لي problèmes ديالي. mais peut-être que les problèmes هذو en fait c'est pas des problèmes, ça fait partie de la thérapie. donc لازم تفوتي من هاد les problèmes باش تخرجي من la vraie problématique تاعك. donc tout est question de perception aussi. هي خاصنا نبدلوا لا بيرسيبسيون اللي عندها باللي صافي حيت طاحت راه صافي ساليت. Exactement. نو طيحي وعاودي نوضي، طيحي Exactement. وعاودي نوضي، C'est طيحي ça. وعاودي نوضي، mais le عمرك problème ما c'est que توقفي. ولا ما تقولي لهاش انت هي ما طيش هي تقول لك زعما واحد اللي يكيف à un moment يحبس et à un moment donné عنده واحد البروبليم في personnel ويعاود يتكيف مي في بالو واش يقول non mais انا ولا نتكيف دوكا ça veut dire كاع لا ثيرابي تاعي سي زيرو سي 4 non c'est faux. انا نقول لهم شوف انت راك تكيف اليوم زعما 20 سيجاريت باغ جور وشديت pendant un mois 2 mois et un jour طحت une fois mais c'est très bien راك C'est un grand 20 par progrès. jour c'est énorme donc je le félicite et le fait que tu le félicites bah, c'est très bien, tu n'augmentes pas le stress diallo, tu vois. C'est comme la société de tabac qui te met des photos de poumons, tu sais, très compliqués et tout, dégueulasses et tout sur les paquets. يقولوا لك هذا يعاونك باش تحبس الدخان. Ben c'est l'opposé parce qu'en fait هذا كي تشوفوا انا يطلع لي الستريس تاعي وانا c'est quoi le médicament تاعي باش نحل الستريس bah c'est الدخان. donc je vais continuer, tu vois. ونطيح في لا بوكل هذيك. وشنو هي ديك الكلمه شنو هي الكلمه الديكري منين ما كتبقاش كاع تشوف تالمون انت كتكمي حتى هذيك التصويره ما كتبقاش كاع تبان لك. كاين اللي كيقول لك بون كاين تصويره ديال لي بومون ah oui شو سميتها هذيك ترى ديكسيونير عندك كاع الكلام Ouais. وقع. En fait, ça dépend. Parce qu'عندك هذه تقدر تسميها لا نيوزي وحدها برك معناتها لو سيرفو تاعك كيتبدل لا بيرسيبسيون تاعو دونك نحى سيغتين شوز. ما هذه كيبقاش تسمى لا يشوفها. نيوزي. Ouais, exactement. يتنحى parce que justement, alors soit عندك لا نيوزي de façon générale, ce qui veut dire بليك لو سيرفو تاعك ينحى quelque chose من لا بيرسيبسيون تاعو, soit عندك لا نوزونيوزي اللي تسمي لها بليك زعما en fait c'est genre le déni تاع لا باثولوجي تاعك. واحد اللي يقول لك زعما ديك ماشي انا على ماشي هادشي. مريض alors que هو en fait مريض. لا انا ماشي اديكت هو كيكمي 20 Exactement, par exemple, انا voilà. انا الا بغيت نوقف راه نقدر نوقف امتى بغيت. Exact. Voilà, exactement. Et ben, ça, malheureusement, c'est une addiction, وي tout simplement. قلتي واحد الحاجه لا بروميير ريزون اللي قلتي سي واحد لا ريفليكسيون كو جافي في بور موا سيتي لايك مايند بلوينغ كون جي رياليزي كو بوكو دو جون كيقول لك انا راه بغيت نولي نثيق في راسي انا راه بغيت نبدل حياتي مي على لانتيريور ما باغيش باسكو لو في اللي ما تايقش في راسو كيعطيه اون اكسكوز. Eh oui, bien sûr. ها علاش ما درتش هادي حتى انا ما تايقش في راسي ما درتش هادي ما تايقش في راسي علاش حيت الا جيت نثيق في راسي خصني نبدا ندير هذيك الخدمه. الا تقص في راسي جوغي بلو ديكسكوز علاش انا ما درتش هذا Exactement. البروجي علاش انا العلاقات ديالي خايبين الوغ انا نفضل يبقى ما نثقش في راسي كوم سا يبقى عندي واحد ليكسكوز اللي فاميليير اللي كتخليني في لا Bien sûr. زون دو كونفور ديالي. Bien sûr, parce que c'est facile. Tu sais, pour fabriquer déjà une zone de confort, ça nous prend des années. Alors imagine انتيا خدمتي واحد الدار, tu as mis زعما 5 سنين باش خدمتي واحد الدار, tu l'as décoré, درتي لها لي بوجي, درتي لها لا كولور تاعك, et un jour نقول لك ما لازم تخرجي من الدار هذه. Ben non. Attends, كاع الوقت اللي درت باش نخدم الدار هذه ما حبيتش نخرج انا, راني مليح في داري, راني مزيان في داري. Et ben le cerveau c'est la même chose. كي تخدمي لو كونفور ديالك لا روتين تاعك لابيتود تاعك وواحد يبغي يخرجك منها, c'est compliqué parce que tu vas juste voir les aspects négatifs du changement alors que le confort ça fait mal, enfin ça fait mal, non ça fait pas mal, mais il y a des personnes qui souffrent en restant dans une situation. Prends les personnes par exemple qui ont un travail et qui ne sont pas heureuses dans leur travail mais qui ne veulent pas changer de travail parce qu'il y a le salaire à la fin du mois. Dis ouais mais Anis لو كان نبدا الخدمه ديالي ما عنديش la garantie comme quoi نسعى un salaire, لو كان زعما نبدا l'entrepreneuriat ما عندي aucune garantie comme quoi نسعى un salaire alors qu'aujourd'hui OK راني en souffrance mais au moins على بالي بليك à la fin du mois عندي le salaire ديالي. La situation de confort à vie, elle est très compliquée et je te jure que même moi je suis passé par là et tu le sens. Tu sais, tu analyses et tu comprends que pourquoi les patients ils souffrent. Et moi quand je l'ai vécu, je dis bah ouais c'est vrai que tu vois on est exactement comme mes patients, le cordonnier mal chaussé, tu vois. معناتها je sais بلي que لازم نحبس الخدمه هذه بصح ça me fait du bien
le fait de me dire que j'ai un truc de confort derrière moi. Et donc, il faut aller chercher des ressources pour se dire finalement, qu'est-ce qui aujourd'hui, en fait, tu fais un espèce de tableau où tu mets finalement les aspects négatifs de rester dans cette situation et les aspects positifs si tu changes de situation. Et tant que le tableau n'est pas comme ça, en fait, tu changeras pas. C'est ce que j'allais Tu dire, vois. oui. Et donc, soit tu le fais par toi-même, soit le thérapeute, il raounek, tu mets en valeur, tu mets en lumière les éléments positifs, les يقدروا يغلبوا justement les trucs négatifs. Et le jour où ils يغلبوهم, la personne est capable de prendre une décision. Tu vois. Mais tant qu'elle est هكذا في بالها هي ماشي اللي كنتي mais في بالها tant Mm. qu'elle est comme ça, elle peut pas changer. C'est impossible. C'est beaucoup trop compliqué. En fait, ça demande une énergie que la personne dans la situation de souffrance, elle n'a pas. Donc, il faut l'aider. C'est tellement intéressant زعما لا سيونس اللي مورا هذا الشيء اللي الناس الا جاو يديروا هذاك ذا بالانس راه هذاك الشيء اللي زوين في هذيك الحاجه المشكل اللي عندهم Mm. خايب Ouais, ولكن ليهم زوين حيت اتس فاميليير exactement. سي فاميليي سي شنو اللي مولفين وكيفضلوا يكونوا في واحد الحاجه اللي فاميليير اللي عارفينها عارفين كيفاش دايره كل حاجه اللي تكون زوينه ولكن انكونفورتابل اللي Eh جديده oui, عليهم. c'est ça. كتعرف شي ناس اللي كيكونوا اون سوفرونس وتقول لي هاك نعطيك حاجه اللي احسن ويقول لك لا ولكن هادشي جديد عليا. انا كنعرف Exactement. انسان اللي قريب ليا اللي عمرني ما نفهم شحال اديكت هو اللي يتشكى Hmm. كيبغي يتشكى حيت Ok. بحال اللي قلتي الا تشكى عنده لا طونسيون Ouais. عنده لا بيتي ديال الناس Ah. كيبقى في راسو كيبقى في الناس كيعطيه دي زيكسكوز انا مسكين انا ما نقدرش انا هادي اي سي تري تري دور هادي كنسميوها العقليه ديال الضحيه فيكتيم مينتاليتي Ok, ouais, bah oui. اي Ça, سي اون اديكسيون ياك. bien sûr, c'est une addiction parce que, tu sais, quand on parle d'addiction, on pense toujours à l'objet. Tu sais, on pense toujours à la drogue, la cigarette, l'alcool. Non, l'addiction, elle est partout. L'addiction, elle est dans tes habitudes, dans ton comportement, dans ta façon de penser. Le fait de penser d'une certaine façon fait que dans ton cerveau, à chaque fois qu'il pense comme ça, il gagne du plaisir, il ressent de la récompense. Et c'est une addiction. الوغ سي شيميك Bien sûr que c'est chimique. واخا يكون كيفكر حاجه نيجاتيف سون كور تالمون مولفه كيقدر يعطيه Exactement. دي هرمونز ولا دي كيميكالز ار بوزيتيف. Absolument, parce que chimiquement intéressant. parlant, tu sais, qu'est-ce qui fait le chimique? Le chimique, c'est pas les éléments extérieurs, c'est toi qui fabriques ta propre pharmacie. Donc tes pensées à toi fabriquent la chimie de ton corps. Donc bien évidemment, si tu as des pensées négatives qui amènent une espèce de changement ou une espèce de désir dans ton corps, ben bien évidemment que tu vas produire cette chimie-là. Et donc tu vas devenir addict à cette pensée-là. La loi de Murphy, tu sais, le Ouais. fait de tu attires que ce que tu veux. C'est quelqu'un qui est toujours négatif, il attire du négatif. Mais parce qu'effectivement, chimiquement parlant, il est prédisposé à accueillir du négatif. Par exemple, tu sais, les pilotes, comme tu sais, le fait que le cerveau ne voit pas la négation. Si tu dis à un pilote, d'ailleurs c'est l'une des règles d'or quand on forme un pilote, et quand tu lui donnes des consignes de navigation, jamais tu lui dis par exemple, n'allez pas dans cette direction pour qu'il évite un obstacle. Toujours tu lui dis, allez dans cette direction. Qu'est-ce qui se passe? Tu incites la personne justement à éviter la négation parce que sinon il ne le verrait pas. Et quand quand tu fonctionnes de cette façon, tu favorises une espèce de comportement juste parce que psychologiquement, tu crées une chimie dans le cerveau. Donc tout vient de la chimie. Et de toute façon, on est les plus gros drogués du monde, hein. On Oui. fait que ça. Mais il faut qu'on leur donne une bonne nouvelle. Oh là. On ne peut pas leur dire que c'est la chimie, si t'es comme ça, t'es bloqué comme ça. Ah, bien sûr que non. Alors heureusement. si la bonne nouvelle, c'est que si ton corps, il peut créer ça chimiquement à travers tes pensées pendant des années ou pendant des mois ou pendant je ne sais pas combien de temps, c'est que c'est aussi possible de changer la chimie de ton corps et de ton cerveau. Oui, en une fraction de seconde, tu peux changer la chimie de ton cerveau. C'est pour ça que la beauté, entre guillemets, de notre corps est qu'en fait, il a déjà tout ce qu'il faut en lui. Donc, peu importe la pathologie dont souffre la personne, tu peux effectivement changer ton corps pour faire ce qu'on appelle de l'homéostasie, donc retrouver un équilibre chimique pour justement partir de tout ça. Par exemple, tu prends le cas d'un fumeur que j'ai eu qui était un chef cuistot qui fumait énormément de cigarettes. Un jour, tu sais, je l'avais raconté en formation dans lequel, en gros, il est revenu de voyage et quand il est revenu de voyage d'Espagne, il avait pris un sac avec plein de paquets de cigarettes. Il arrive dans sa chambre et il y a sa petite fille de 12 ans qui tombe sur ce sac justement avec plein de cigarettes et quand elle l'ouvre, en fait, elle se met en pleurs. Et lui, il arrive et il voit son enfant en pleurs. Il était un énorme fumeur. Et pourtant, quand il me racontait l'événement, il m'a simplement dit qu'à Nice, à la seconde où j'ai vu ma fille pleurer comme ça, je n'ai plus jamais touché à la moindre cigarette. Et pourtant, il n'a fait aucune thérapie, il n'y a rien qui s'est passé. Si ce n'est l'élément, entre guillemets, choquant de sa fille qui a complètement changé la chimie de son corps. Et donc, effectivement, tu es capable de te sevrer d'une addiction toute seule.
Tu es capable de te sortir de ta dépression toute seule. Tu es capable de te sortir de toute pathologie toute seule, mais des fois, c'est difficile. Donc, il faut te faire aider. C'est pour ça que le bon thérapeute, c'est pas celui qui va te substituer ta dépendance ou ton problème par quelque chose d'autre. C'est quelqu'un qui va juste te donner les outils pour que tu puisses t'en sortir toute seule, tu vois. Mais on a Ah, les ressources en nous, ça c'est clair et net. Dieu nous a fait incroyablement bien. Et donc, si on est comme ça, bah, des fois, oui, ça sera difficile, des fois, ça sera pas difficile. Mais j'encourage juste les gens à accepter l'idée que quand ils souffrent, aujourd'hui, je pense qu'on est en 2024, c'est très important d'accepter déjà de souffrir. C'est très important d'accepter que c'est pas normal d'être en souffrance, tu sais, trop longtemps. Souffrir, c'est normal. Avoir des douleurs, c'est normal et c'est important de souffrir parce que tu apprends le plaisir parce que tu passes par la souffrance. Par contre, souffrir trop longtemps, c'est pas normal. Souffrir trop longtemps fait que tu as besoin d'aide. Si tu as les ressources en toi et que tu arrives à t'en sortir, très bien. Si tu les as pas, il faut que tu aies le réflexe de demander de l'aide. Demander de l'aide à toute personne susceptible de t'aider. Que ce soit un professionnel de la santé, un coach, un psychologue, un médecin, quelqu'un qui peut t'aider. Mais c'est très très important d'avoir cette philosophie-là. très beau message. D'ailleurs, en parlant de ça, comment est-ce que, pour qu'on revient sur ton sujet, l'hypnose, comment est-ce que l'hypnose aide dans la dépression, dans l'addiction, dans l'anxiété? شنو كدير بالضبط اللي Mhm. كتخلي l'hypnose تعاوننا في هذا الشيء؟ Ben, en fait, si tu veux, l'hypnose, elle agit différemment en fonction de la pathologie de la personne. Ça veut dire que on va essayer de regrouper, si tu veux, le travail de l'hypnose en deux parties. La première partie, c'est la même pour toutes les pathologies. C'est le fait de passer en état de transe. Le fait de passer en état de transe, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'on va mettre la conscience de côté pour aller travailler sur ce qui est à l'intérieur. Ça, c'est la même chose pour toutes les pathologies. Maintenant, quand on arrive sur le deuxième segment thérapeutique, c'est que tu vas avoir ce qu'on appelle des protocoles. En fonction de chaque pathologie, tu vas avoir, entre guillemets, des dimensions, des façons de travailler sur la pathologie qui sont différentes. Par exemple, si je te prends le cas de l'addiction, si on prend l'addiction, tu as besoin de travailler sur plein de choses. Tu as besoin de travailler, par exemple, sur le circuit du plaisir. Tu as besoin de travailler sur le contrôle, le fait que la personne, justement, elle reprenne contrôle. Tu as besoin de travailler sur l'auto-hypnose pour pas qu'elle rechute facilement. Tu as besoin de travailler sur plein de petites choses. Et ça, c'est des protocoles en hypnose qui sont spécifiques. Ensuite, si tu prends par exemple la phobie ou le trauma, là, tu dois travailler avec des protocoles qu'on appelle d'exposition. Ça veut dire que je vais exposer la personne sous hypnose, donc on commence toujours par la mise en transe. Ensuite, je vais l'exposer à son élément de trauma, mais de façon graduelle. Vraiment de petits bouts, jusqu'à temps que je développe une espèce de tolérance par son cerveau. Ça veut dire, si Oumaima, toi, tu me dis, bah, Nice, moi, j'ai la phobie des chats, bah, ce que je vais te dire, Oumaima, on va essayer de noter 10 situations face auxquelles, justement, tu peux ressentir cette phobie, cette espèce de situation de stress, et je vais te mettre en état de transe pour que tu sois justement dans cette espèce de conscience de côté et mon inconscient qui revient. Ensuite, je vais te dire, Oumaima, tu vas voyager sur chaque scène. Et on va faire ça petit à petit. Je vais commencer par la première scène, je vais te laisser quelques temps dedans pour que tu t'exposes, pour que ton cerveau s'habitue au fait qu'il n'y a pas de danger, que tu es zen, que tu es bien, etc. Et je fais ça sur chaque scène jusqu'à arriver à la scène la plus compliquée. Et au moment où ton cerveau accepte de vivre la scène la plus compliquée, ben en fait, tu rentres dans un état de tolérance. Ça veut dire que finalement, tu n'as plus cette réaction physiologique face à la phobie. Et ça, l'hypnose, justement, c'est comme ça qu'on travaille sur chaque pathologie. Mise en transe, et ensuite, tu as un protocole spécifique à la pathologie. وعطيني عافاك اكزومبل ديال الديبرسيون باسكو حاجه اللي Ah, كيعانوا dépression, oui. منها اكثريه الناس كيفاش تقدر تعاون؟ Alors, dépression a indiqué plusieurs modèles. Par exemple, le dépressif, tu sais, je dis toujours une phrase qui est très importante pour comprendre un petit peu le truc. Le dépressif, c'est celui qui vit dans le passé. Et donc, quand tu vas chercher à le soigner, ben en fait, tu vas chercher dans le passé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de le ramener de façon inconsciente, parce qu'on est encore une fois donc, en hypnose. Donc, premier état, état de transe. Deuxième étape, tu vas ramener le patient à un souvenir agréable. Tu vas lui faire vivre en fait des moments agréables. Et si tu veux, étant donné qu'il est dans un état de transe, ça veut dire qu'il n'est pas conscient du travail entre guillemets intellectuel. C'est-à-dire qu'il est juste en train de voyager, il est juste en train de rêver. Et vu qu'il est en train de rêver des moments positifs, en fait, tous ces moments positifs vont envoyer dans son corps des éléments positifs, donc des hormones واو. positives. Et c'est comme ça que tu recrées du lien entre l'esprit et le corps. Parce que le dépressif est une personne qui malheureusement est en presque déconnexion entre l'esprit et le corps. Il n'est plus capable, ou du moins très compliqué pour lui, d'avoir une façon de raisonner très logique. Et donc moi, je laisse ça de côté, je laisse la logique de côté pour aller chercher ses ressources ailleurs. Tu vois? Et donc ça, c'est le premier travail. Un autre travail que tu peux faire avec le dépressif, c'est oublier le cerveau pour travailler sur le corps. Parce que le dépressif, malheureusement, tu sais, il a ce qu'on appelle une anédonie, donc une absence totale de plaisir. Il a un trouble, enfin, il a une humeur extrêmement triste. Il peut même avoir des pensées suicidaires ou des choses comme ça. Et donc, du coup,
Il y a une chose qui est très importante, c'est qu'au niveau du corps, en fait, il ressent une déconnexion. Il n'est plus connecté au plaisir parce qu'il ne ressent plus le plaisir. Et bien moi, je vais partir de son corps pour envoyer des signaux vers la tête, de sorte à recréer les deux. Parce que des fois, tu as des signaux qui partent du cerveau au corps et des fois, tu as des signaux qui partent du corps au cerveau. Et bien pour le dépressif, l'objectif, en fait, c'est de le reconnecter à son corps en faisant une réassociation pour que justement, il sente que sa main est parfaitement bien. Il sente que son dos est agréable. Il sent que ses jambes sont reposées. Et quand il sent ça, en fait, tu es en train de lui donner des petites piqûres d'antidépresseurs, de morphine, de plaisir, etc. Et donc, chimiquement parlant, tu crées un petit équilibre. Et donc, ça lui fait du bien. Voilà comment tu peux travailler avec un C'est dépressif. extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a rendu émotionnelle Mais de c'est savoir normal. l'impact qu'on peut avoir avec l'hypnose et ce qu'on peut faire avec, au-delà des médicaments et de la thérapie pendant Absolument. 10 ans, etc. Absolument, c'est exceptionnel parce que justement, c'est ça qui est drôle, c'est que des fois, tu sais, j'ai beau passer des années à comprendre ce que c'est que l'hypnose, mais je te promets que je reste moi-même émotionnel à chaque fois que je soigne quelqu'un, quand je vois dans ses yeux, tu sais, généralement mes patients, ils pleurent pendant une séance parce Mm. qu'ils se libèrent. Et tu l'as vécu, toi d'ailleurs. Oui, Et pourtant, tu t'es pas forcément consciente sur le moment, mais tu te libères. Et quand la personne ouvre les yeux, souvent, elle attend une explication. Et j'explique ce qui s'est passé, j'explique neurologiquement qu'est-ce qui s'est passé, mais à l'intérieur de moi, tu sais, je suis encore un enfant. Je me dis, mais comment c'est possible que rien qu'avec des mots, cette personne a pu voyager dans son enfance, a pu travailler sur ses traumatismes les plus profonds, comment est-ce qu'elle a pu retrouver un minimum de plaisir alors que sa dépression la prive de plaisir depuis des semaines, et rien que de sentir ça, alors que je ne lui ai pas donné de médicaments, je l'ai à peine touché, il n'y a rien, naturel. mais c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Et Ouais. finalement, quand tu regardes nos ancêtres, tu sais, c'est un souvenir que je garde et qui m'a toujours rendu émotionnel. Quand j'étais malade, tu sais, quand j'étais petit, j'avais souvent une otite. Et ce que je disais à ma mère, tu sais, ma mère, elle essayait toujours de mettre de l'huile d'olive, des trucs et tout, et ça faisait du bien. Et un jour, je me rappelle très très bien de ce moment-là, j'ai dit, en fait, je veux vraiment ma grand-mère. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, ma grand-mère, à chaque fois que j'avais mal aux oreilles, tu sais, elle me posait contre elle et elle me chantait, tu sais, elle me berçait juste avec du chant. Et je te jure que je me suis senti. En fait, j'ai gardé en tête cette espèce de. La voix qu'elle avait était beaucoup plus thérapeutique que n'importe quel médicament. Et ma mère, un jour, bah, du coup, elle s'est un peu moquée de moi quand je lui ai dit, quand j'ai commencé à avoir mal aux oreilles. Et je lui ai dit, mais elle est où, grand-mère et tout? Parce que j'ai besoin d'elle pour ne plus avoir mal. Et du coup, je me rappelle très très bien, c'était la nuit. Et mon père est parti chercher ma grand-mère qui vivait, genre, tu sais, un peu loin et tout. Et il est parti la chercher juste pour ça. Et du C'était coup, ton je te jure, médicament. ouais, je te promets, c'était vraiment mon médicament. Et donc, tu vois, comme quoi, finalement, l'hypnose, en fait, on le vit déjà C'est depuis ça, longtemps. Tu vois, cette exactement. espèce de suggestion, comme l'exemple là, de la maman qui soigne le bobo magique, on le vit déjà au quotidien. Mm. Donc, les études qui nous ont montré que l'hypnose permet vraiment de changer la structure du cerveau, permet vraiment d'activer des zones qui sont d'habitude éteintes, en fait, nos ancêtres le savaient déjà. Avant l'IRM, avant les outils d'imagerie, ils l'utilisaient déjà. Et donc, nous, on est juste un peu plus doués parce qu'on a la technique et la technologie qui nous confirment que ce qu'on fait a vraiment un impact On dans a le beaucoup cerveau. plus de recherches en Exactement, plus, c'est ça. etc. C'est ça. Alors là, c'est déjà les pathologies qui sont plutôt simples, on va dire. Mais tu m'as raconté des choses qui sont vraiment encore plus extraordinaires par rapport à ce que tu faisais avec l'hypnose, que les choses que tu as fait en clinique, que ça soit pour des femmes enceintes that are giving birth ou pour que ça soit en anesthésie. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, tu sais, en France, par exemple, en Europe, l'hypnose est bien plus développée, bien évidemment. Ça veut dire que dans les hôpitaux, par exemple, tu as beaucoup de services qui intègrent de plus en plus l'hypnose. Et parmi ces services-là, tu as tout ce qui est accouchement. Effectivement, accouchement, aujourd'hui, on accompagne des gens sous hypnose. Et c'est très intéressant parce que tu as deux mécanismes. Premier mécanisme, déjà, tu aides la personne à enlever la douleur. Donc, tu peux faire ce qu'on appelle de l'anesthésie virtuelle sous hypnose. C'est-à-dire que tu peux couper la main de quelqu'un en étant complètement sous hypnose et il ne sent absolument rien. Ça, c'est la première chose. Et donc, en fait, dans l'accouchement, la personne accouche en faisant une péridurale virtuelle. Tu vois, donc tu lui fais une espèce de péridurale sous hypnose sans aucune douleur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, très souvent, les femmes qui accouchent sont épuisées parce qu'on n'a pas assez de force justement pour pouvoir pousser. Et bien toi, tu peux essayer justement grâce à l'hypnose de focaliser leur intention et d'augmenter presque le tonique musculaire pour leur permettre de pousser facilement. Donc, c'est les deux éléments qui fonctionnent extrêmement bien et ça se fait de plus en plus. Aujourd'hui, c'est même les patients qui font la demande.
Tu vois, quand tu arrives face à ton chirurgien la première fois et qu'il t'explique un peu l'opération, tu as des patients qui aujourd'hui demandent est-ce que vous pourriez me le faire sous hypnose? Donc, tu as des hôpitaux qui sont équipés pour ça et tu as des hôpitaux, malheureusement, ما عندهمش. Et ensuite, c'est en chirurgie. En neurochirurgie, par exemple, effectivement, là où j'étais du coup à Poitiers, كان un laboratoire en neurochirurgie dans lequel l'objectif c'était d'implanter des électrodes le dos pour que la personne, justement, c'est des personnes qui souffraient de douleurs très chroniques. Ça, c'est des personnes, les CEO, gars les médicaments et rien n'a marché. Donc la seule option pour eux, c'est de mettre une électrode électrique dans le dos pour que l'électrode addict, elle envoie un signal vers le cerveau pour réduire la douleur. Le problème, c'est que les personnes ados qui délirent la chirurgie, لازم يكونوا فاطنين. Parce que لازم تسقسيهم pendant que l'opération, قولي لي أميمة اسكو راكي تحسي حاجة اسكو تحسي هكذا. Donc لازم لهم une anesthésie وين ما يرقدوش ما ينعسوش. Donc la seule solution c'est l'hypnose. Donc دارنا لهم justement des neurochirurgies sous hypnose où انت هضري مع la personne pendant qu'il y a l'opération elle dure à peu près une heure et demie et bien pendant toute l'opération et هما ما كاش l'anesthésie ما كان والو l'anesthésie وانت تهضري معاها وما تقولي كيحسوا لها بحتى كيف حاجه. ريستورون كيف البحر كيف سموت وهي الشيروجي يدخل لك البرا دي زيغو هكذا في الدو ça fait super mal mais هي ما تحس absolument والو. هادشي راه صعيب يتفهم ها صراحه، صعيب يتفهم. اه الناس اللي يلاه كيسمعوا ouais هادشي je sais اللي تقول لي هادشي راه صعيب بزاف بزاف et مي. pourtant شوفي باش تفهميها facilement شوفي لو كان تشدي واحد par exemple عنده une douleur chronique تشديه تسقسيه قولي له est-ce que كاين في لا جورني une seconde وين ما تحس والو يقول لك وي effectivement وين زعما لا douleur ما كاش une seconde ولا deux وي. secondes يقول لك وي ما كاش et ben comment ça se fait في المومون هذاك ما كاش لا douleur واش يقول لك c'est parce que l'attention تاعي راحت ailleurs parce que j'étais concentré sur autre chose et j'ai oublié la douleur زعما c'est اللي ça اصلا كيكون عنده اون oui دولور il a un وكيقول douleur لك كاين مومون exactement tu vois et هاوليك بصح l'exemple نعطي لهم حيت ما كنتش راد ليها et البال، oui كنت مشيت لشي بلاصه exactement شوفي انت لو كان طيحي باغ اكزومبل تسعي نيمبورت كال دولور نقول لك اميمه شوفي لا دولور تاعك توجعك تقولي لي وي توجعني اكسيتيرا قولي لي برك اسكو لا دولور هذه كاع لي سكوند راهي هنايا اي بان نو تقولي لي كاين واحد المومون وين لا دولور هذيك مشات شويه بوركو مشات باسكو السيرفو تاعك il t'a fait voyager quelque part هذه هي اللي نديرو في l'anesthésie زعما on fait partir la conscience تاع la personne ben justement la douleur تروح de côté donc c'est tout à fait possible واو. انا راه c'est راه fou hein سمعتو شحال من مره وباقي كيصدمني وكنصور الناس اللي كيتفرجوا دابا راه et ben la خلاص prochaine fois اللي ديري l'anesthésie غنعيط عيطي لي عليك. نديرو avec grand plaisir احسن حاجه. peut-être la première fois que je vais me louper ça sera avec toi justement Alors là, j'espère pas. on est en pleine opération. Non, c'est tellement facile, effectivement. Mais bien sûr, il y a toute une préparation. Hein. Ça se fait pas comme Bien ça. C'est sûr. pas de l'hypnose de spectacle. C'est vraiment, oui, il faut que tu viennes à main avant l'opération, un jour, 2 jours. Il faut que je fasse des tests parce que qu'il y a des personnes, les mecs de l'ouche, ils disent la première fois. Il y a des personnes, les séances, mais ils préparent à atteindre le niveau. Et une fois que je vois que tu es réceptif, tu fais de l'hypnose, tu rentres dans le cas où, ok, on peut faire l'anesthésie avec Kintia. Donc il y a quand même une énorme préparation pour ne prendre aucun risque. Et par exemple, même les blocs opératoires, qu'il y ait toujours un anesthésiste. Au cas où il y a un problème ou là, il faut toujours que l'anesthésiste il soit prêt à intervenir. Voilà, Donc bien ça, sûr, c'est c'est fait quand rassurant. même. Oui, bien sûr, c'est quand même fait de façon très sécurisée. Absolument. بغيت ندخلوا في واحد لو سوجي اللي كنطيحوا فيه بزاف بارابور الناس اللي عندهم فيكتيم مينتاليتي، عقليه ديال واحد ديال ضحيه. انا شو correct me if I'm wrong، قول لي انت غلطه، ولكن انا كنظن باللي السعاده اختيار. عرفتي شنو هي السعاده؟ Ah oui, bien sûr, Happiness. oui, bien sûr. الوغ السعاده اختيار. علاش؟ حيت كنظن الحاجه اللي تقدر تخدم، ماشي شي حاجه اللي الي اني Hmm. فينا، حاجه اللي نقدروا نخدموا عليها بحال لا غراتيتود، بحال الثقه في النفس. اون فيت اي حاجه Kind اللي of tu dois soft skill, pratiquer. ok. سي حاجه اللي خاصك tu pratiques et le plus tu la pratiques le plus elle devient automatique. Bien sûr. هي انايا effectivement peut-être que عندي une facilité le bonheur ولا la paix ولا la Mhm. joie parce que بابا علمني بزاف لا غراتيتود من صغري. Mhm. وعاني بالزهر اللي عندي، كان كيقول لي من صغري وميمه واش عرفتي كنكونوا جالسين ما علينا ما بينا وميمه واش دابا كتصوري معايا انت جالسه وقلبك كيدق، Tu vois, دابا hein. انت جالسه ولي زورغان ديالك Ouais, خدامين mais وانت ما c'est كتفكريش. هذه هي الصح. C'est les petits messages هكذا اللي يربوا العبد. Donc اكزاكتومون. c'est clair. ولا c'est bien. كنكونوا غاديين في الطريق وكيقول لي ميمه شوفي لي بيزاج، شوفي Mm. اللوان، شوفي هادي. Et je trouve ça vraiment Ouais, je me c'est sens clair. chanceuse اللي عطاني هادشي باسكو بصح
عاوني يعطيني واحد لا فاسيليتي اللي نكون فرحانه ولا نشوف ديما حاجه زوينه في الحياه، ولا إمم، اكثريا نعيق بالزهر اللي عندي، اللي هذا الشيء اللي كنعيش ما كنعيش حتى حاجه هكا حاجه عاديه. exactement ouais. ماشي حيت ولفتها، ماشي حيت عندي كل نهار باللي ولفتها، لا. إمم، منين كناخذ الدوش عرفتي كنحس بكاع لما كنقول على الزهر اللي عندي نقدر c'est ناخذ هاد clair, c'est الجوج. clair. اي دوكو بور موا بصح كاين الناس اللي عندهم ان انفيرونمون كي فافوريزي هاد لو كومبورتمون هاد لي Bien sûr, بونسي. اي كاين الناس اللي ممكن ليهم حتى هما غير خصهم يخدموا ان بو بلوس. oui. هضرتي لينا في لا فورماسيون اللي كنا كنديروا معاك على نيت لي جين، À quoi? لي جين Ah les jeunes, oui, bien sûr. باللي كاينين الناس اللي عندهم دي جين اللي كيعاونوهم Oui, في لا بيرسيفيرونس في لو كونترول في شحال من حاجه، وكاين اللي يمكن عندهم ناقصين شي شويه. إمم. ولكن اسكو tu peux nous confirmer que effectivement c'est possible de changer les gènes, de changer des chemical and Mmh. biochemical phases of your body. Ouais, bien sûr. Alors, les gènes, tu ne peux pas les changer, entre OK. guillemets. Ça veut dire que tu as un ADN qui est codé avec une personnalité, un comportement. Par contre, tu peux le faire évoluer, cet ADN-là. C'est-à-dire que tu peux faire évoluer ton comportement. Tu sais, en 2011, on a fait une étude pour comprendre, c'est en Irlande, pour essayer de savoir est-ce qu'on est criminel ou est-ce qu'on le devient. C'était une étude extrêmement Je intéressante. peux Et on donner est... une hypothèse? Oui, bien sûr. Vas-y, dis-moi. C'est un peu des deux, mais Euh, plus on le devient. Alors, du coup, la réponse de cette étude était que, effectivement, il existe un gène du criminel. Tu vois, c'est un gène très spécifique qui s'appelle le CIM, je crois, 117, un truc de ce genre-là. Mais effectivement, il existe un gène typique qu'on retrouve quasiment chez tous les criminels. Donc, moi, c'était un cours de psychologie que je faisais en licence 3 pour comprendre finalement, tu sais, qu'est-ce qui motive nos comportements. Est-ce que c'est notre environnement? Est-ce que c'est nos gènes? Est-ce que c'est notre éducation? Est-ce que c'est l'influence de nos pères, etc., etc. Et effectivement, la part de gènes représente une part qu'on ne peut pas négliger. Maintenant, c'est le grand débat de la psychologie, l'inné versus l'acquis. Tu vois, quand tu prends Mowgli, c'est un enfant. Tu sais, l'histoire de Mowgli, c'est une vraie histoire, hein. C'était un vrai garçon de 11 ans qui a été retrouvé à l'âge de 11 ans, du coup, qui a grandi auprès des loups. Et tu OK. sais, du coup, il se comportait vraiment comme un animal. Et quand on l'a scolarisé, il a complètement changé de comportement. Donc, les innéistes, les personnes qui pensent qu'effectivement on est avec une façon d'être, etc., etc., on dit que l'histoire de Mowgli montre que si toi, je te mets dans un autre contexte, tu ne seras pas la même personne. Je peux changer Ça, c'est complètement. clair, absolument. C'est-à-dire que même si tu es prédisposé à être un humain avec des désirs, avec une façon de fonctionner, si je te mets auprès des loups, tu seras une louve, que tu le veuilles ou pas. Oh. Et d'autres, exact, mais tu le fais bien en plus. Tu serais une bonne louve, du coup. Une chef de meute, peut-être. Et du coup, à l'inverse, si effectivement je prends quelqu'un, voilà, si on fait le système opposé, ben en fait, tu vas te retrouver avec la possibilité d'être condamné à certains gènes. Par exemple, tu as des personnes, tu prends, je sais pas moi, des personnes qui ont réussi. Alors, je sais plus qui c'était, comment il s'appelle, tu sais, ils ont fait un documentaire sur lui, là, le criminel. Non, pas Jeremy. Qui c'est? Jérémy? Dahmer. Exactement, Dahmer. Ouais. Par exemple, lui, tu vois, il était prédisposé à être quelqu'un de brillant. Et pourtant, ben, regarde ce qu'il a fait de ça. Et d'ailleurs, si tu prends les plus grands criminels de l'histoire, Ils c'est sont des très génies. intelligents. C'est Ouais. des génies, tu vois. Mm. Et donc, normalement, ils ne sont pas prédisposés à être comme ça. Et donc, l'environnement a complètement changé ce qu'ils étaient supposés faire. Si tu prends Arnold Schwarzenegger, tu vois qui c'est, Arnold Non. Schwarzenegger? Ça va? Ah. C'est peut-être le mec le Ah. plus connu du monde. Oui, Ah. exactement. Ah, punaise. Donc Arnold, du coup, bah, tu sais, c'est un gros bodybuilder dans les Ah années oui. 70, 80 et tout. Après, il est devenu Mm. gouverneur. C'est un intellectuel qui a fait ingénieur, etc., etc. Si tu regardes son enfant, normalement, il a les gènes de quelqu'un qui est censé, entre guillemets, prendre soin de lui. Et pourtant, il est obèse. Il souffre d'obésité aujourd'hui. Tu vois? Donc, il avait les gènes pour être bien, mais l'environnement, parce qu'il a divorcé Arnold de sa femme, bah, il s'est retrouvé avec la maman. Et la maman ne l'a pas du tout correctement pris en charge. Et du coup, il a fini obèse. Donc, c'est le débat éternel. Est-ce que effectivement nous resterons ce que nous sommes définis à rester, ou est-ce que c'est notre environnement qui change tout? Et la bonne réponse, effectivement, c'est ce que tu as dit, c'est que c'est un peu des deux. Un peu En des fait, tu deux. vois, c'est un peu des deux. C'est juste que des fois, l'environnement prendra le dessus, et des fois, c'est la génétique qui reviendra, parce que chasser le naturel, il revient au galop. Donc, c'est un peu la part des deux. Même si moi, je suis plus du côté behavioriste, ou plutôt le côté environnement, où je me dis qu'effectivement, moi, en tout cas, avec mon expérience de clinicien, 90% des pathologies que je vois sont générées par l'environnement. Malgré Ça le soit fait qu'il y a des gènes. absolument. Gène ou pas gène, finalement, les gènes, tu n'en prends pas conscience.
Oui. C'est-à-dire que quand tu en prends conscience, en fait, il est trop tard déjà. C'est-à-dire que tu as la pathologie et c'est quand on t'explique la raison qu'on te dit que tu as les gènes. Mais toi, tu es pas censé savoir que tu as des gènes défaillants. Tu vois, quand tu arrives dans une, je sais pas, quand tu prends les orphelins, par exemple, eh ben, tu as des orphelins dont le père était, par exemple, un donneur, c'est-à-dire qu'il n'a jamais connu le père directement, Oui. mais qui finit par être criminel. Tu vois, alors qu'il a grandi dans une famille normale et tout. Et quand on fait le lien paternel, on découvre que biologiquement, il était rattaché à un homme qui était effectivement un criminel. Mais là, ce qu'on découvre, c'est aussi que le cerveau, il est très malade et il peut changer. Ah, ça, C'est très, très c'est la possible. force du cerveau. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité cérébrale, la Exactement. faculté du cerveau à changer du jour au lendemain parce qu'il a besoin de s'adapter. Tu prends quelqu'un qui fait un AVC, tu sais, alors qu'il soit ischémique ou transitoire, euh, ou hémorragique plutôt, tu vas forcément avoir une défaillance quelque part. C'est-à-dire que dans ton cerveau, à un moment donné, il y a quelque chose qui pète. Quand ça pète, on va pas le réparer à l'intérieur. On fait pas de neurochirurgie pour aller, enfin bien sûr pour recoudre, mais on répare pas ce qui est cassé. Mais le cerveau se répare tout seul. C'est ça la neuroplasticité. C'est qu'en fait, Ah. le cerveau est plastique. Ça veut dire qu'il est malléable et donc il change. Tu vois, au fur et à mesure du temps, quand tu es un enfant, ton cerveau se développe de l'arrière vers l'avant. Donc, au fur et à mesure que tu encodes les informations, ton cerveau change de forme. Et donc, il garde cette possibilité-là toute notre vie. Et de tout le cerveau, tu as une seule partie qui continue d'évoluer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que tu as une idée laquelle c'est? Prefrontal. Non, là, tu es en train de me parler d'une zone du cerveau. Moi, je te parle en gros d'un organe très spécifique dans le cerveau. En fait, si Qui, tu veux, comment? qui peut changer. C'est pas qu'il peut changer, c'est qu'il ne s'arrête jamais de grandir. Tu nous les as dit en plus en cours. Je l'ai dit effectivement, mais Mais très seuls les rapidement. plus assidus ont pu retenir ce mot-là. Ah. Attends, En attends. fait, si tu veux, alors je vais te donner un autre exemple pour que tu Ok. comprennes un peu mieux l'idée. En gros, ce qu'on appelle la neurogénèse. Dans le cerveau, tu as ce qu'on appelle la neurogénèse, c'est le fait qu'il y ait des neurones, en fait des nouveaux neurones qui se produisent tout le temps Oui. pour s'adapter, etc., etc. À un moment, à l'âge de 25 ans, 30 ans, le cerveau s'arrête. C'est-à-dire qu'il ne produit plus de nouveaux neurones et là, tu passes dans une forme de dégénérescence. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais à partir d'un certain âge, le cerveau, en fait, n'accroît plus sa quantité neuronale. Ça veut dire qu'il ne fait que dégénérer petit à petit. Attends, excuse-moi, on va faire une pause ici pour que je Yes. comprenne bien. Mais il est toujours possible de créer de nouveaux neural pathways, even if we're older. Alors là, tu parles de pattern ou de connexion. Oui. Moi, je te parle plutôt de quantité de neurones. Ah, Ça veut dire d'accord. que c'est comme si je te disais, toi, ou Meima, jusqu'à l'âge de tes 25 ans, en fait, ta quantité de neurones, elle fait ça. Quand tu arrives à 25-30 ans, tu as atteint ton socle, tu as atteint la limite. Donc là, tu es à 100 milliards de neurones. À partir de 30 ans, tu ne peux plus produire de nouveaux neurones. Tu peux changer les connexions que Ok. tu as, mais tu ne peux plus produire de nouveaux neurones. Donc à partir de ce moment-là, ça commence à dégénérer. Et ça veut dire quoi? Pour quelqu'un qui n'est pas dans la science, qu'est-ce que Ah, mais ça ça veut veut dire rien dire. de ne plus avoir plus de Ah, production de neurones? alors ça veut juste dire que en fait, la maturation, c'est ce qu'on appelle la maturation cérébrale, de l'âge enfant à l'âge adulte, elle a une limite. À un moment donné, elle s'arrête. Comme par exemple la testostérone. Tu vois, tu as des hormones de l'homme, par exemple, à l'âge de 30 ans, la testostérone de l'homme, que tu le veuilles ou pas, mais elle commence à descendre. C'est obligatoire parce que ça permet au corps, entre guillemets, de se protéger d'une certaine façon. Donc la maturation cérébrale, c'est le fait, alors c'est pas pathologique, hein, bien évidemment, il n'y a pas de conséquences ou quoi que ce soit, on ne le voit absolument pas, mais c'est juste que neurobiologiquement parlant, les neurones, à un moment donné, ils ont atteint leur sommet, leur limite, et donc ils commencent à dégénérer. Mais tu as une seule partie du cerveau qui continue de produire de nouveaux neurones. D'accord. Et cette partie-là, c'est l'hippocampe, la mémoire. D'où le fait que la mémoire, c'est notre plus beau trésor. D'où le fait qu'aujourd'hui, les meilleures thérapies, obligatoirement, doivent travailler sur la mémoire. Et d'où le fait que l'hypnose est l'une des seules thérapies, justement, qui est capable de retrouver des souvenirs très lointains encodés dans la mémoire qui représentent une problématique, une croyance limitante, un trauma ou des choses comme ça, justement, pour pouvoir travailler dessus. Alors, et pour les personnes qui disent, euh, tu vois, c'est un mythe, je trouve qu'on l'utilise beaucoup sur les réseaux, à travers les réseaux, C'est etc. possible. C'est qu'on dit, ouais, mais moi, I don't have the chemicals to be happy. J'ai pas Ah, the ok. chemicals to be happy. J'ai pas ce qu'il faut. Tu vois, Ouais, bien sûr. pour eux, c'est pas possible. C'est Mhm. plus possible en tout cas à cause de leur gène ou leur environnement ou what happened in their life. Ouais, Qu'est-ce alors qu'on pourrait c'est dire? bien évidemment scientifiquement faux, parce que du coup, tu ne peux absolument pas déjà ressentir ça, développer ça, c'est impossible. D'autant plus que la seule façon de ne pas être chimiquement capable de ressentir le bonheur, c'est uniquement dans le cas pathologique.
Si tu es atteint d'une pathologie, effectivement, tu peux être chimiquement conditionné pour ne pas ressentir le plaisir, comme la Ok. dépression. La dépression, parmi les symptômes et les critères diagnostiques de la dépression, tu as ce qu'on appelle l'anédonie. L'anédonie, c'est l'absence totale de désir ou de plaisir. Et donc, chimiquement parlant, effectivement, tu ne produis pas de plaisir. Ensuite, tu as une autre catégorie de personnes qui vont avoir une espèce de je ne ressens pas vraiment le plaisir, du moins, les émotions sont pour moi un vrai mystère. Tout ce qui est sociopathie, psychopathie. C'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà, mais tu l'as pas dit. C'est moi qui l'ai dit le premier. Exactement. Donc voilà. La prochaine fois. Donc, on va dire c'est que dans ces deux situations que tu peux être conditionné par ton aspect chimique. Sinon, Mais, toutes les autres situations normales, typiques, non, il n'y a pas de mais est-ce situation. qu'on peut changer ça? C'est ce que I want to come with a conclusion. Bien Est-ce sûr, que quelqu'un qui a une dépression, même si il a l'anédonie, il ne peut plus sentir de plaisir, c'est possible pour lui de changer ça. absolument, Il parce n'est pas que, condamné à ça pour le restant de bien sa vie. sûr, évidemment, parce que justement, il est en dépression et la dépression est la pathologie, parce que si on appelle la dépression une pathologie, c'est que forcément, elle a un début et donc forcément, elle a une fin. C'est ça l'idée. Donc, bien évidemment, s'il y a une fin, c'est que la fin, c'est justement que l'anédonie disparaît. Parce que tout ça, c'est éphémère. Peut-être que pour certains, la dépression va durer un mois, peut-être que pour d'autres, c'est 2 mois, peut-être 6 mois ou peut-être un an. Mais bien évidemment, une dépression, elle est prise en charge correctement, tu en guéris et donc tu retrouves le plaisir. Évidemment, tu retrouves l'équilibre hormonal, chimique et cette fameuse homéostasie corporelle. Et comment, si tu peux nous donner un exemple? En thérapie, tout simplement. En thérapie, tu peux retrouver justement cet équilibre-là, soit en travaillant avec tous les outils qui existent aujourd'hui, que ce soit la Mm. TCC, l'hypnose et tout, comme je te disais tout à l'heure, en reconnectant le corps justement à ce qu'il a pu ressentir autrefois, en travaillant aussi en parallèle avec le côté médicamenteux, parce que le médicamenteux agit sur le chimique. Et tu sais, quelqu'un qui est dépressif, il a dans son cerveau l'incapacité de garder ce qu'on appelle la sérotonine. La sérotonine, la molécule du bonheur, en gros, quand tu es dépressif, tu sais, la molécule de la sérotonine, elle est produite par ton intestin, elle arrive dans le cerveau. Le seul problème, c'est que chez le dépressif, quand la sérotonine elle arrive, en fait, tu n'arrives pas à la retenir. Tu vois, ça Comme tombe. le jeu là dans les arcades. Exactement, c'est exactement Hmm. pareil. Sauf que quand tu donnes un antidépresseur à la personne, donc les Ah, inhibiteurs par exemple de la sérotonine, recapture de la sérotonine, ben en fait ce qui se on passe c'est que arrive. du coup ça va agrandir les jeux comme ça et donc tu vas les retenir plus facilement. Tu vois. Et quand tu les retiens plus facilement, eh ben c'est là où justement tu retrouves ce fameux équilibre chimique. Alors c'est possible, c'est le plus important Absolument qu'on peut possible. dire pour eux. Tout à fait. Est-ce qu'on peut s'auto-hypnotiser? Absolument. Tu peux très très bien t'auto-hypnotiser. C'est ce qu'on fait, comme je t'ai dit, toute la journée. Des fois, effectivement, quand on part un peu dans la lune, c'est une forme d'auto-hypnose. Sauf que ce que je conseille aux gens, c'est que si vous voulez vivre une vraie auto-hypnose, vaut mieux tout d'abord commencer par une thérapie sous hypnose où la personne, c'est l'hypnothérapeute qui va te conditionner, qui va t'apprendre comment bien vivre une auto-hypnose. Parce que si tu le fais toute seule, tu peux le faire, mais tu n'auras jamais à un niveau aussi intense, aussi profond que si c'est l'hypnothérapeute qui te l'apprend en premier lieu. Waouh, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup appris dans cet épisode. Mais tu seras interrogé, hein, je te dis. Mais oui, j'aurai le test moi après, pas eux. Exactement. J'aimerais bien qu'on finisse cet épisode. Je veux bien que tu nous parles un peu plus de ton institut. Qu'est-ce qui différencie NeuroHeal avec d'autres instituts? Ben, écoute, l'Institut NeuroHeal, si tu veux, c'est tout d'abord une famille. Donc, c'est quelque chose qui nous Je représente confirme. énormément. Tu vois, tu le confirmes. Tu as été accueilli dans cette famille à Oui. bras ouverts, justement, et je suis très, très contente de t'avoir parmi nous. Et donc, ça, c'est la première chose qui nous, pas qui nous différencie, mais qui vraiment symbolise toutes les valeurs on veut voilà, mettre en avant aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est très humain, mais on n'oublie pas qu'on a besoin d'une rigueur scientifique pour tous nos contenus. Et ça, aujourd'hui, c'est malheureusement ce qui peut manquer des fois à certaines formations. C'est pour ça que moi, je reste extrêmement, entre guillemets, je laisse une grosse concomitance ou un gros parallèle entre, OK, je suis presque votre ami en formation, j'essaie vraiment d'être votre grand frère ou j'essaie vraiment d'être très proche des gens, mais par contre, il y a quand même un cadre scientifique sur tout ce que je vous apprends. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est vraiment le côté où on travaille au service des patients. Et donc, on a une éthique et une déontologie qu'on veut vraiment mettre en avant pour dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut aider tout le monde, mais il y a des façons de bien faire les choses. Et c'est ça notre message aujourd'hui. Ça veut dire que nous, nos formations, on fait des prix qui sont très bas, pas parce que justement notre produit n'est pas qualitatif, mais parce que justement on veut ouvrir l'accès aux gens justement à des services de haut gamme, tu vois, des services vraiment où tu as de la science, où tu as vraiment des outils pratiques qui permettent justement de faire des thérapies brèves en disant aux gens qu'en fait, si vous vous formez avec nous, non seulement vous aurez la rigueur scientifique, non seulement vous intégrez une vraie communauté qui regroupe énormément de cliniciens, de chercheurs à travers le monde, mais en plus de ça, vous allez sortir avec vous-même déjà une forme de thérapie pour pouvoir aider les autres beaucoup plus facilement et vous sentir légitime à faire ce que vous faites.
parce que c'est extrêmement important aujourd'hui, en fait, d'aider les autres en étant déjà prêt à le faire. Et nous, on ne vous lâche pas tant que vous n'êtes pas prêt. Et ça, c'est vraiment le message extrêmement important que nous, on essaie de mettre un peu en lumière dans notre institut. Je peux vraiment attester et confirmer tout ce que tu as dit et je vais préciser surtout la rigueur scientifique. Moi, pour moi, c'est un challenge pour moi. Il faut que je trouve une question que tu ne peux pas répondre, qui est liée à la science, la psychologie, la médecine. C'est vraiment Il y en a, il y incroyable. en a, il y Il en y a en a? forcément. Ouais, il Ok, y en bah, a forcément. je vais chercher comme ça, je me dis yes. Je suis prêt à relever le défi avec grand plaisir. Mais bien sûr, oui, il y a plein de choses. Et c'est intéressant que tu parles de questions parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est aussi nos formations. C'est-à-dire nos formations, quand tu viens en hypnose, et je pense que tu l'as vu, on Oui, ne parle bien évidemment pas que d'hypnose parce que nos formations à pas nous, du tout. c'est d'aborder toutes les problématiques. Moi, Oui, l'une de mes étudiantes ou l'un de mes étudiants, quand il vient en formation, c'est pas uniquement pour qu'il apprenne l'hypnose ou la TCC ou comment devenir coach ou comment devenir formateur, c'est aussi pour retrouver des réponses aux questions que personne ne peut lui donner. Et oui. moi, je m'en suis fait une passion que justement d'être le rempart, entre guillemets, à toutes les frustrations intellectuelles que les étudiants peuvent avoir. Mais tu sais, c'est comme ça que je décris la formation à mes amis quand j'en parle. Je dis tout le temps, j'ai jamais vu une formation où, euh, on va dire, allez, à 60%, tu nous parles, tu nous expliques, mais à 40%, c'est juste des discussions, Ah ouais, des c'est beaucoup de questions qui questions, partent hein. de là à là. On parle de tout type de sujet et c'est super Ouais, informative. Et c'est vraiment, comme tu as dit, on sent on est en famille, on est en ouais, train de s'entraider, c'est on très est en important. train on est en train de créer un réseau, quoi. Absolument. Et les questions sont toujours pertinentes et les réponses sont toujours très, très pertinentes aussi. J'aimerais bien que tu nous parles. Bon, moi, je vais parler du fait que tu as un livre. Aujourd'hui, il est ouvert, il est accessible sur Amazon. Absolument, Toujours ouais. Le plus. premier livre, ouais, toujours plus, Toujours la plus. phrase qu'on m'a dû me répéter, je crois, toute ma vie, justement. À chaque fois que je lisais quelque chose, je me disais: «Mais non, mais Anis, toujours plus, quoi». Ouais, Ouais, c'est vrai. tu vois, je pense que tu l'as peut-être vu en formation aussi, où c'est toujours plus. Même Donc dans ça, oui. ton sens de l'humour, c'est toujours plus. Tu donnes C'est vrai, c'est toujours pas faux. plus. J'essaye de l'améliorer au fur et à mesure, mais ouais, c'est ça. Et en fait, si tu veux, le livre, le premier, c'est juste pour dire aux gens qu'aujourd'hui, si vous voulez vous former avec moi, si vous voulez apprendre à mes côtés, j'ai envie que vous sachiez qui je suis, en fait. C'est très important pour moi parce que j'ai une vraie passion pour l'écriture. J'ai vraiment envie de transmettre plein de choses, toutes mes connaissances, etc. Et donc, en faisant des livres sur la psychologie, l'hypnose, la TCC, la médecine, etc. Mais j'ai envie aussi que les gens qui me lisent, en fait, gardent toujours l'image de cet enfant que tu as pu voir dans le livre pour connaître vraiment ce parcours et se disent en fait, je sais qui est en train de me parler. Donc je lui fais confiance pour encoder l'information qu'il me donne. Parce que l'un des problèmes aujourd'hui des auteurs qui écrivent, c'est qu'en fait, tu ne les connais pas. Donc en fait, tu absorbes de la connaissance, mais le cerveau n'aime pas ça, n'aime pas absorber de la connaissance, tu sais, s'il n'y a pas de confiance. Et justement, si tu veux absorber une bonne connaissance, tu as besoin qu'il y ait une confiance. C'est comme pour acheter un produit. Tu achètes un produit Apple parce que tu as confiance en Apple. Tu sais que c'est solide, donc tu achètes sans réfléchir. Et moi, j'ai vraiment envie que les gens aient confiance pour qu'ils puissent justement me découvrir. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, je suis en train de. J'ai fini, du coup, comme je te disais, hier, mon deuxième livre, qui Tu l'as écrit en simplement. un jour aussi? En 2 jours, En pour le deux coup, jours. celui-là. Parce que le premier jour, c'est plus les idées. Et le deuxième jour, Oui. je me mets en auto-hypnose, tu vois, quand j'écris. Parce que je me mets vraiment en état de flow, du coup. Mais oui, ce deuxième livre, c'est vraiment le. Tu sais, toutes les questions auxquelles je réponds en formation sur comment fonctionne le cerveau, pourquoi on raisonne comme ça, pourquoi on fait comme ça. Et en fait, ça rejoint une problématique qui est très importante qui touche les enfants, les adolescents, les adultes et les personnes âgées, c'est l'apprentissage. Comment est-ce qu'aujourd'hui, à Nice, je dois faire pour bien apprendre? Donne-moi des techniques, donne-moi des astuces, explique-moi pourquoi je n'arrive pas à mémoriser les choses, explique-moi pourquoi j'arrive pas à garder mon attention plus de 20 minutes, explique-moi pourquoi. Et bien, dans ce livre-là, j'explique tout ça en donnant des outils extrêmement pratiques. Je savais que tu allais dire ça. Je savais que tu n'allais pas juste expliquer. Ah Tu bah es vraiment oui, dans l'optique de toujours donner des très outils pour important, ouais. passer à l'action. Bah oui, Super, c'est super super important. important. Donc j'ai vraiment vulgarisé, tu vois, j'ai gardé toujours le côté scientifique, bien évidemment, mais en fait, il s'appelle les 11 clés de l'apprentissage, du coup, donc c'est vraiment ça. C'est vraiment vous donner des clés que vous pouvez mettre en place dès la lecture du livre, avec un peu d'humour, avec vraiment de l'émotion, comme j'aime le faire, et dans le but vraiment de vous transmettre juste des méthodologies très simples qui vous permettent vraiment de changer votre façon de raisonner pour comprendre comment fonctionne votre cerveau, pour le booster et améliorer du coup tous les domaines de votre vie en lien avec justement la mémorisation, l'apprentissage, l'encodage, etc., etc. Super. Et ils seront disponibles tous les deux sur Amazon. Amazon, exactement, ouais, il se rend sur Amazon. Après, on essaiera de ramener des manuels, tu sais, c'est ce que je donne aussi à mes étudiants, je leur propose aussi en présentiel. Mais sinon, oui, c'est plutôt Amazon, donc soit tu sais, en e-book sur Amazon, soit sinon directement en commande. Mais je crois qu'au Maroc, c'est pas encore possible ça, de commander sur Ouais, Amazon. Amazon, c'est un peu compliqué. C'est Mais dommage. bon, ouais, Bon, dommage. ça viendra un jour peut-être, Inch'Allah. Après, il faudra faire un PDF.
Ouais, Les gens, ils ça sera un pourraient. PDF, ça sera un PDF. Mais je le ferai publier ici au Maroc. Mais j'ai peur qu'on me change le contenu. Ouais, tu sais comment ça marche ici. Ouais, c'est ça le problème. En tout cas, je voudrais finir avec une dernière chose. C'est quelque chose que je vais commencer à faire dans mes podcasts avec les invités. Mhm. C'est qu'à la fin, puisque tout ce que je fais tourne autour de la santé mentale, c'est que tu nous dis une petite phrase, un petit mot, quelque chose encourageant que tu penses que la prochaine personne aurait besoin d'entendre. Et la prochaine personne aura un petit mot qui dit ce que tu dis. Et the cycle continues. Ok. Alors, si tu pourrais dire une chose. Une chose. Ça, c'est un Ouais. défi par contre pour moi, de dire une seule chose. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est Non, le c'est très défi pour simple. toi. Non, non, c'est très simple. La chose que j'aimerais dire à la prochaine personne, c'est la chose peut-être que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est uniquement à chaque fois que tu as une pensée qui peut se transformer en quelque chose, va vraiment au bout de la pensée sans faire confiance à personne, si ce n'est en faisant faire confiance à toi-même. Wow. Voilà mon message. Je suis pas sûre que si j'ai compris. Alors, je suis pas sûr Re- non plus d'avoir compris, mais non, en gros, l'idée, Redis-nous, c'est parce que c'est moi qui vais l'écrire dans le note. Ah, ok, tu vas l'écrire. En gros, l'idée, c'est qu'à chaque fois que tu penses créer quelque chose, que ça soit un business, que ça soit une idée de projet, que ça soit n'importe quoi, ne t'arrête pas à ce qu'on peut dire sur toi, mais va au bout de cette création-là. Même si ça échoue, la vie est beaucoup trop courte justement pour vivre de regrets. C'est tout. Je Est-ce pense que qu'on c'est a, oui, ça c'est is it clair, et je pense more on a tous besoin d'entendre ça. En tout cas, merci Anis. Thank you guys so much. Let's not tout هذا l'épisode. Anis, il a بغى يعاود يدير معنا épisode مرحبا به. avec grand plaisir. نهضروا على des autres sujets. قولوا لنا les sujets اللي بغيتوا تسمعوا عليهم. قولوا لنا بالضبط شنو هما لي تيماتيك، حيت انيس غيقدر يعطينا واحد ليكسبليكاسيون سيانتيفيك اللي ما تقدروش يمكن تلقاوها في بلاصه اخرى. keep tell us in the comments below الا بغيتوا تلقاو لي ليان ديال انيس غراس، ديال كتابو، ديال انستيتوت نور هيل، انستغرام ديالهم غنحطهم في لا ديسكريبسيون. Thank you guys so much for listening, and I'll see you guys next time. Bye.